C'est sûr qu'elle est ratée. Ah là. C'est tout tordu. Bon, c'était mieux la première fois. Allez, Ok. c'est parti. Mais sur les Bonjour à tous. animateurs, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vidéopreneurs, le podcast des vidéastes entrepreneurs. Comment ça va, Marie ? Ça va bien, Thomas, et toi ? Bah ouais, ça va super. Quel On est bonheur bien de te entourés. voir ici. Là, pareil, ça fait plaisir. On a fait le trajet Ouais. pour venir enregistrer ce podcast fabuleux avec des personnes incroyables autour de la table. Mais avant tout, c'est quoi les vidéopreneurs, Marie ? Les vidéopreneurs, c'est une communauté extraordinaire et unique dans laquelle des vidéastes se rencontrent et progressent ensemble pour un business, un vrai, qui est sain dans son mindset et qui est efficace aussi dans son chiffre d'affaires. Il y a Exactement. Tout est là. Et Exactement. justement, pour intégrer cette communauté, il y a un truc qui est super, c'est de passer un appel gratuit avec Antoine ou Guillaume. Et vous avez 30 minutes avec soit Antoine, soit Guillaume, comme ça en tête à tête, qui vous explique de quoi il retourne. Un bon moment à passer avec eux, évidemment. Et Clairement. puis, on va lancer cet épisode. Guillaume, Antoine, ça va ? Vous allez bien ? Bah écoute, Très ça bien. va très bien, c'était plutôt une intro facile pour nous. Bah ouais, évidemment. Mais on n'est pas que 4. Merci en tout cas pour l'intro. On Évidemment. a une 5e personne avec nous, c'est Théophile. Ça va Théophile ? Enchanté, avec plaisir. Ouais, en fait, Ça va. il avait pas récité, il avait pas appris en fait l'intro, donc J'avais pas l'anti-sèche. T'as été mis Pour sur le le prochain. côté. On est ravis de vous retrouver en tout cas en vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube et sinon en audio comme toujours. On est 5 pour le nouveau format en studio avec 3 membres du Mastermind, 3 ambassadeurs aussi. Et on est vraiment contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, quand moi je vois cette table, parce que je vais vous donner le sujet, vous allez le découvrir en même temps que nos Allez. auditeurs. On le découvre. allez. Attention. Quand moi je vois cette table, je me dis, ça pue la prospection quand même. Hein. Mais ça sent bon la prospection. Ça Qu'est-ce sent que bon c'est la que cette prospection. histoire Ça sent bon la prospection et ça va être le sujet de Trop notre rencontre, de notre conversation du jour. Super. Ça vous va ? Parfait. Mais avant que l'on commence, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement, que vous nous expliquiez un peu qui vous êtes. Tu veux commencer, Théophile, pour que tu puisses Allez. prendre un peu plus la parole, puis ensuite Marie. Impeccable, j'ouvre le bal, c'est parti. Donc je m'appelle Théophile et du coup je suis vidéaste spécialisé dans le domaine de la santé, où j'accompagne tous les acteurs dans la santé, c'est-à-dire des startups, des entreprises, des laboratoires, également des thérapeutes. Et puis parce que ce domaine de la santé est aussi important pour moi aussi dans ma vie professionnelle, avec justement un podcast qui s'appelle En quête de soi pour trouver du sens et trouver cet équilibre dans notre aventure entrepreneuriale. Et puis également aussi vidéaste et photographe pour d'autres projets à côté comme de l'influence. Trop cool. Marie ? Ouais, moi donc je m'appelle Marie et je me définis comme une vidéaste portraitiste. En fait, moi je suis amoureuse des parcours de vie, des histoires, du portrait. Et j'ai créé Histoire d'être, c'est mon agence de production. J'ai créé ça en 2019 et je travaille tout aussi bien avec des familles pour des récits de vie, même des choses parfois un peu plus délicates, un peu plus douloureuses pour des gens en fin de vie qui ont besoin de parler à leur famille, mais c'est pas toujours facile pour eux. Et je travaille aussi avec des entreprises, principalement des artisans, des artistes, des entrepreneurs, qui veulent, au travers de Histoire d'être, parler de leur marque personnelle avant de parler vraiment de leurs produits. Donc je suis très heureuse d'être à la tête de cette initiative Histoire d'être, ouais. Trop cool. Et Thomas ? Pour ceux qui, ce serait quand même très curieux, mais peut-être qu'il y a Ouais. des gens qui ne te connaissent pas. C'est vrai que tu as inondé notre feed Instagram. C'est vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais il y a ta tête à fond sur le feed des vidéopreneurs. Partout la même tête. Capsule Corp, voilà, c'est Thomas. C'est ça. Bah, moi, je suis vidéaste de l'éducation populaire, c'est-à-dire que j'accompagne tous les acteurs de l'éduc-pop, donc dans leur communication vidéo sur des projets avec des jeunes, des projets pédagogiques aussi où je vais faire un peu plus de la formation, on va dire. On va réaliser des courts-métrages, des choses comme ça. Et puis sinon, je suis spécialiste des colonies de vacances, puisque pendant plus de 22 ans, j'ai été, et je suis toujours d'ailleurs, animateur, directeur de colo, centre de loisirs, etc. Moi aussi, j'ai un podcast, du coup, l'Éduc Popcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Et puis voilà, à fond dans l'Éduc Pop, très engagé. Donc c'était tout naturel de me tourner vers cette cible et de pouvoir accompagner tous les organismes de séjour, les acteurs de l'Éduc Pop dans la vidéo, quoi. Et voilà. Trop bien. 3 univers bien variés. Et ça montre aussi un peu le côté éclectique de la communauté du Mastermind, les vidéopreneurs. Je vais faire mon Julien Lepers. Attention, Allez. je veux qu'on soit dans la réactivité. En Allez. un mot, qu'est-ce que ça vous évoque ? Prospection.
Vite. Stress. Stress, Ouais, ok. j'allais dire frayeur, ouais. Frayeur, ok. Non, moi, c'est un des exercices que je préfère, je crois. Ok. Mais en tout Elle cas, disait en pas un mot, ça il y a 4 en un mois, mot, hein. c'est pas l'exercice que tu préfères. C'est Pour- peut-être pas, non. Pourquoi c'est un exercice que tu Alors, adores? déjà, il y a plusieurs types de prospection. Ah ouais, t'as La raison. prospection, c'est T'as un raison. grand mot. Mm. Moi, ce que j'aime, c'est parler aux gens. Mm. Quand il s'agit de passer un coup de téléphone ou surtout de rencontrer aussi des gens en vrai, ou même de leur envoyer des vidéos personnalisées où je leur parle par écran interposé, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ouais. Mm. Parce que dans la prospection, certes, tu présentes ton travail, mais avant tout, tu crées du lien. Ouais, clairement. Mais ça te ressemble, hein. Donc je suis pas Si surpris. tu le dis. Et si vous tombez sur Marie au téléphone, c'est quand même chouette, hein, parce que entre l'accent, le sourire C'est qu'on ne clair. voit pas mais qu'on le sent, et il vaut L'accent, mieux mais- avoir un appel commercial de Marie Oui, que quelqu'un d'autre, c'est que sûr. voilà. Toi, Théophile, tu disais frayeur, peur, je sais Frayeur. plus. Ça, c'est quelque chose que Il j'avais a dit jamais stress. fait avant. Ouais, stress. Mm. Ah, elle écoute bien, hein, dis donc. Ouais. On est dans l'écoute active. Frayeur, là. c'est la vache. Ouais, c'est vrai qu'avant le mastermind des vidéopreneurs, moi je connaissais pas la prospection. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et jamais eu besoin. Parce que j'avais un petit réseau solide pour des petits projets. Mais après, pour en vivre, forcément, il faut aller démarcher des plus gros volumes, des plus gros projets. Mais quand il y a eu la prospection en gang le vendredi, ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et je trouve qu'en fait, de parler de prospection sous la forme de jeu, on en parlait encore hier à l'Afterwork à Lyon, c'est pas la même chose. On y va dans un autre mindset, une autre démarche, et on prend du plaisir. Et mes meilleurs souvenirs de prospection sont cet été avec toi, Marie, qui était ma co-capitaine pendant le concours. D'ailleurs, Team Rouge, on a gagné. Hein. On a gagné. Ouais. Allez. L'été, quoi. On était une si belle équipe, quoi. C'était Et génial. c'était tellement drôle de se dire, il y a quelques mois, en fait, on était là à stresser, nous, pour rentrer dans la salle Zoom pour faire la prospection en gang, et qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons l'idée, la petite team de Mais c'est 10 ça. Et même, on vidéopreneurs. avait hâte, en fait. Oui, on avait hâte. d'être à nos sessions. On proposait des sessions 15-18. Puis tous les Ah jours, oui. Ouais. on a passé ça a une pas après-midi de midi à jusqu'à 18h. Ouais, on a ouais. travaillé, on coworkait, en même temps on appelait et tout, et c'était génial. Et il y avait un débrief immédiat, il y avait le Mm. chat, exactement Ouais. comme quand on est avec les vidéopreneurs le vendredi après-midi. C'est vrai que ça a été une super expérience, ce défi de l'été. Ouais. Et c'est un peu ça la vie, c'est se laisser surprendre. Et derrière la prospection, surtout quand on appelle au téléphone, on a un retour immédiat, et c'est pas la même chose qu'avec les mails. Des fois, on fait des rencontres incroyables, et on a eu des contrats formidables, je pense. Cet été, on pourra en parler, Mais ouais, qui nous ont ouvert sur des belles opportunités. vraiment. Et c'est top de se challenger, quoi. Et avant que tu parles de frayeur, Thomas, tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas la prospection en gang, nous expliquer ce que c'est? Ouais, Pour bien juste sûr. apporter un peu de contexte. Bah ouais, carrément. La prospection en gang, du coup, c'est un rendez-vous qu'on se fixe tous les vendredis, de 14h à 16h. Donc 2 heures où là, tous les vidéopreneurs qui le veulent se réunissent. Donc c'est un... Tous les vidéopreneurs. Point. Ouais, bien sûr. Même ceux qui ne veulent pas, en fait. Même ceux qui veulent pas, parce qu'ils ont le droit, Au à un début. joker hein, Voilà, c'est ça. pour observer. Et en fait, on décroche notre téléphone à tour de rôle. On a 4-5 numéros à appeler dans l'après-midi. Et on décroche notre téléphone à tour de rôle. On passe le coup de fil. Tout le monde nous écoute silencieusement. Et puis là, on a des retours en direct que Antoine et Guillaume, vous nous faites sur le chat. En mode, allez, vas-y, c'est le moment, pose ta date, c'est bon, arrête de parler, pose ta date. Ah et, oui, il y en a, oui. Ouais, c'est ça. Et après, on fait un petit retour, un petit feedback tous ensemble sur le coup de fil, comment ça s'est passé, etc. Et puis, on compte le nombre de rendez-vous qui ont été pris. Et là, on en est à 22 le record, je crois. Hein. Ouais, c'est 22. Ouais. Ouais. 22 en En 2 2 heures. En 2 heures. Incroyable. Ouais. Et Quoi. c'est Les ça. petites cloches dans le chat. Ding, 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 ding. Ouais. C'est ça, il faudrait presque l'avoir en réel, hein, celle-là. C'est hein. clair, c'est Donc, clair. Un petit investissement à faire, ouais, clairement, je suis exactement. d'accord. Un Ça, petit gong là. J'avoue que c'est un exercice extrêmement formateur. Oui. À la première prospection C'est en gang, moi exceptionnel. j'avais l'impression d'être un canular comme quand t'es petit en fait. Mhm. Et t'as tous tes copains qui sont là, qui écoutent. Juste que là, ce canular-là, tu dois vraiment assurer quoi. Et il y a des paramètres, des petites choses à respecter pour que l'appel se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de latence, pour qu'il n'y ait pas de difficultés majeures qui se présentent quoi. Et tu peux vraiment te faire envoyer bouler. Mais le fait qu'il y ait tes potes qui soient là, tes coachs qui sont là, t'es tout de suite rattrapé en fait, t'es tout de suite soutenu et c'est pas grave. Et Et c'est tu pas finis grave. par en rire quoi. C'est-à-dire C'est que ça. toute la problématique du rejet, qui est très présente et pas seulement dans la prospection, dans la vie globalement, c'est très difficile quoi. Là en fait t'es caressé juste derrière en fait. C'est ça. Ouais. Et tu vois, moi, je disais frayeur parce que justement, c'était vraiment le truc qui me faisait très, très peur. La première prospection en gang que j'ai faite,
toute la journée, je l'ai passé avec la boule au ventre, tu vois, où je me suis dit, ah là, je vais devoir appeler tout ça. Et aujourd'hui, c'est un jeu, vraiment, tu Ouais. le disais tout à l'heure, Très Théo. bien. C'est Tu vois, absolument. on rigole bien et puis en fait, ça devient naturel d'appeler. Il y a 99% des gens qui décrochent le téléphone quand t'appelles qui sont très gentils. Il faut vraiment rassurer tout le monde et tu vois, on se fait plaisir sur ce moment-là. C'est vraiment un bon moment où on apprend aussi. Et aujourd'hui, le vendredi 14h, on a tous le sourire quand on fait la On se prospection. en marre banque, aussi, quoi. il y a vraiment oui. des super. Grillez pas le Petite podcast. On va en parler. Transformation, pour Maxime. transformation. Hop, grillez pas le podcast. Ouais. Il y a des parties. Ah zut, on va trop vite, on va trop vite. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on va parler de prospection et plus spécifiquement de la prospection téléphonique, parce qu'évidemment, il y a plein de formes de prospection. Dans ce podcast, on parle énormément de la prospection par mail, depuis maintenant plusieurs mois, de la prospection téléphonique. Donc, on a mis en place au sein du Mastermind avec cette rencontre. Donc, je veux qu'on insiste surtout sur ce point-là. Avant qu'on passe à la suite, vous avez aussi parlé du défi du mois d'août. Pareil, pour apporter un petit peu de contexte. Qui veut juste expliquer ce que c'était, Marie ou Théophile? Ouais, le défi du mois d'août, si c'est OK, Théophile, Vas-y, je t'en prie. c'était un défi un peu en mode Koh-Lanta, Ouais. où on était Ça me donc plaît, deux ça. équipes, les rouges et les jaunes. Et le défi, c'était de faire de la prospection en gang ensemble, donc en l'absence des coachs, mais avec les ambassadeurs qui étaient là qui étaient par deux, je crois, par équipe, C'est ça. pour coacher un peu tout le monde. Et il y avait toute une grille, tout un barème de points à obtenir, une date posée, un rendez-vous pris, un contact fait, même juste une fois que la personne a décroché le téléphone, déjà on gagnait, on gagnait quelques points. Puis il y avait le grand chelem à la fin, etc. Et c'était ultra motivant, mais surtout c'était, comme dirait un des vidéopreneurs de la communauté, c'était gamifié en fait. Et le fait qu'il y ait ça, forcément ça parle à ton enfant intérieur, quoi. T'as envie de jouer, t'as envie de envie rentrer de dans gagner, la compète, t'as C'est envie ça. de gagner, et t'as envie de rigoler avec tes potes. Et du coup, tu les retrouves en plus dans des mois qui sont un peu creux, les mois d'été. Et en fait, il se passe plein de trucs l'été dans les entreprises. Justement, les gens sont plus détendus, ils sont plus prêts à décrocher, et, ils sont plus à l'écoute. Et moi, c'est un exercice que j'ai adoré. Et c'est drôle parce que les gens ne déconnectent pas vraiment du travail, en fait. En tout cas, dans les grosses boîtes, il y a des gens qui étaient à la plage ou au bord de la piscine qui décrochaient, Mhm. disant j'ai pas le temps, mais voilà, en 2 minutes, on a le temps de poser une date pour la suite, et ça amène des opportunités. Et c'est ça où c'est drôle parce qu'on se dit, mais non, en fait, le mois d'août, c'est saisonnier, on fait une activité qui est saisonnière, ça fonctionne bien de temps en temps par rapport à notre segment de marché et tout, mais pas forcément. Et c'est là où moi, j'ai vraiment cette prise de conscience où, ouais, Mais moi, Cet j'avais été, l'impression ça même fonctionne. que c'était rafraîchissant pour certains. Moi, j'ai appelé beaucoup C'était de plus domaines léger. viticoles, par exemple, qui se préparaient à leur récolte et tout ça. Et j'ai senti des gens qui étaient là, ah ouais, ok, et qui prenaient le temps de discuter quelques minutes. Et c'était Non, c'est vraiment clair. très agréable, quoi. Ouais. Mais souvent, tu sais, forcément, les gens qui partent en vacances, ils partent pas tout l'été. Et on a 5 semaines de congé, t'enlèves un peu Noël et un peu au milieu. En vrai, ils partent 2 semaines c'est ça. l'été. Donc, c'est-à-dire tout le reste du temps, sur 8 semaines, ils sont là. Il y a Enfin, toujours du coup, il y a- quelqu'un dans Sur 6 l'entreprise. semaines, voilà. Mmh. Donc, c'est-à-dire Il y que a tu des as backups. beaucoup plus de Voilà. chances de tomber sur quelqu'un que. Et surtout, ils n'ont rien à faire parce qu'ils sont un peu en attente de septembre. Donc, en fait, c'est le meilleur moment pour aller les rencontrer. Ça a Rien bien à faire, fonctionné. je dirais pas rien Non, à c'est faire. pas Pour les le- gens qui nous écoutent, vous travaillez également l'été. Quand je dis rien à faire, c'est ils sont en maintenance de quelque chose Oui, et ils oui. sont pas en train C'est de plus léger, produire quoi. autre chose. Mm. Quelque chose. Oui, Ils sont oui, pas oui. sur un Donc, projet. d'autres où- priorités, d'autres C'est ça, projets. exactement. Ouais, clairement. Plus simple de leur parler, quoi. Vous vous souvenez combien de rendez-vous ont été pris lors En tout de cas, ce ils ont fait défi 500 points, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Nous, Mais on de a fait rendez-vous au 500. total sur les deux équipes. Attends, De rendez-vous. c'est loin. C'est mais- 56 rendez-vous qui ont été pris. Waouh. Ah ouais. Et deux Un mois. confondus. Les deux équipes confondues, avec un taux de 56. transfo, contact, prise de rendez-vous Ah, de j'aurais dit 30%. 56 pour les Waouh. rouges, tu vois. Merci, Jamy. Ça veut dire que tous les 3 appels, il y a un vidéopreneur pendant ce défi qui a pris un rendez-vous. Putain, c'est dingue. Hein. C'est cool quand même, hein, Mm, mm. pour un mois d'août. Donc effectivement, ça montre qu'il y a un vrai potentiel. Top. Bon, vous êtes prêts? Allez, On va avoir prêt. plusieurs let's thèmes. go. Vas-y. Qu'est-ce que Sous tu nous le réserves? thème, avec l'esprit du jeu, parce que ça nous plaît bien. Le premier thème, c'est très simple, c'est en fait de nous raconter votre première fois en prospection Ah, ok. téléphonique. Ouais, non, mais- Première fois à tout, hein. Première fois. En prospection. J'ai bien fait de laisser un petit temps. Je pensais pas que vous alliez tomber dans le panneau. Non, pas du Première tout. fois en prospection téléphonique. Déjà, c'était avec nous ou pas?
Alors moi, me concernant, c'était clairement avec vous. Ouais. Ok. Il était hors de question que je décroche mon téléphone avant pour me vendre. C'était inconcevable. Raconte-nous ta première. Maintenant, ma première fois, elle est assez tremblante, où vraiment j'étais essoufflé, tétanisé, l'air de rien au début, même si... alors on était un peu moins nombreux qu'aujourd'hui Ouais. devant l'écran, mais l'air de rien, tu te sens observé aussi. Donc t'as pas peur du jugement parce qu'on le sait et on le comprend très vite, cette communauté de vidéopreneurs, elle est hyper bienveillante. Mais ouais, beaucoup d'appréhension et en fait, la peur de ne pas décrocher le rendez-vous et du coup de vous décevoir. Moi, ça a été ça. Maintenant, bon, j'ai pas pris de rendez-vous, mais je dirais que je l'ai ressenti vraiment avec cette émotion de flip, quoi. Clairement, j'étais pas bien, quoi. Donc, et en fait, cette première fois a été une délivrance sur toutes les fois d'après. Et je tiens à remercier Pierre Boitard, qui est un ancien vidéopreneur, Oui. qui m'a dit, écoute mec, tu vas le faire une fois et tu vas voir qu'après c'est terminé. Et je confirme, c'est comme Space Mountain, c'est ce que je dis souvent. Tu es là, tu vois le train qui roule, tu fais « Waouh, mon Dieu, dans quoi je monte ?» Et une fois que tu es descendu du train, tu as envie d'y retourner. Et il y a un peu de ça, clairement, dans la prospection. Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait, moi, quand j'ai décroché mon téléphone pour la première fois. Marie? J'essaye de me rappeler le premier appel. Moi, je me rappelle très bien. C'était les motards. C'était pas ton premier appel, c'est pas les motards, mais t'as mis très longtemps à faire déjà ton Ça, c'est ta premier, première t'es bâche. stressé. Ah non, oui, mais par contre, j'ai appelé alors que j'étais spectatrice. Tu te souviens? Ah oui. C'était ma première prospection Mais, en gang où j'étais censée juste regarder les autres et j'étais là, vas-y meuf, vas-y, vas-y, appelle, vas-y. J'adore. Et j'ai fini par le faire, mais vraiment, dis-moi Ouais. si tu te rappelles, parce que je me rappelle Non, pas mais moi du tout premier. Par contre, je me rappelle de ma première bâche qui Ah ouais. qui m'a piqué tellement, ça m'a Je me fait rappelle. mal. Ils m'ont pas répondu à mon devis, qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle. Ah, le stress, là, pendant des semaines où on lui dit « Mais appelle, t'inquiète, c'est ça les motards ?» C'est de ça que tu Ouais, parlais. j'osais pas les relancer. Ouais. Mais le premier appel, ça s'était plutôt bien passé. Ouais. J'avais pris rendez-vous, j'y suis allée avec des chouquettes. Ça s'est hyper bien passé quand je les ai rencontrés la première fois. C'est juste après, j'avais du mal à les relancer. Mais la première prospection en gang, je me souviens que je me disais, mais c'est quand même pas possible. Enfin, moi, j'ai eu comme nous tous ici, j'ai eu une vie avant les vidéopreneurs et j'ai parlé. J'étais prof pendant 12 ans dans l'éducation nationale, dans un grand lycée à Toulouse. J'avais l'habitude de. Mais là, c'était un exercice qui remettait un peu les compteurs à zéro, où je me disais, tu débutes dans quelque chose de nouveau, mais vas-y, fais tes preuves, montre. Et ouais, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile la première fois. Mais encore une fois, quand tu as obtenu ton rendez-vous, tu raccroches ton téléphone, tu sens que ton rythme cardiaque redescend un peu et que tu as des gars, des filles devant toi dans ton écran qui t'applaudissent parce que tu as posé ta C'est vrai, date. c'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. C'est Tu es là, vrai. mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est qui la bosse? Mais ça fait plaisir, tu vois. En fait, t'es juste pas seul, quoi. Ça, c'est cool, vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, quand tu regardes le Zoom, surtout la dernière où tout le monde appelle, ça fait un peu Wall Street, quoi. T'as tout le monde qui appelle et d'un coup, t'en as, il fait ouais, j'en ai un et tout. Ça fait comme on dirait, salade, allez. Ouais, c'est impressionnant parce que ça te motive, quoi. Tu fais C'est ça, waouh, c'est mais ça. c'est quoi cette énergie? Et la prospection, c'est aussi un exercice qui t'oblige à faire un vrai travail sur ton élocution. Ouais. Ta présentation simple de voix, quoi. Les gens se font très vite une idée de toi au simple son de ta voix. Ouais, clairement. Et donc, c'est pas seulement un défi, poser une date business, c'est aussi un vrai travail sur soi, sur sa représentation. Il faut être authentique. Si tu cheats, si tu es dans le bullshit, ça se sent très très vite. T'en fais trop, t'en fais des caisses, ça passe pas avec un client potentiel. Donc, c'est un premier test, je trouve, qui est intéressant. Puis t'apprends à pitcher aussi. Et t'apprends à pitcher Parce aussi, que tu sais complètement. pas combien de temps t'auras, des fois t'as 2 minutes et des fois ça dure 10 minutes et tu t'enfonces dans des sables mouvants. C'est clair, tu Là il y a commences Antoine sur qui la dit Mac. raccroche. Vous savez faire ça? Oui. C'est vrai. Ouais. Toi, Théophile? Je me souviens pas de ma première fois, mais je sais que les premiers appels, en tout cas, étaient peut-être assez brouillons, dans le sens où j'appelais, mais je savais plus vraiment ce qu'il fallait que je demande. Ouais. Là, par exemple, où tu disais dans le chat, pose ta date, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Prends une date avec un client pour discuter. Et quand les gens me disaient, non, on n'a pas de besoin, d'accord, bonne journée et puis bon week-end, merci. Et là, je raccroche et tout le monde me regarde et je dis, il m'a dit non. Et Antoine qui dit, non, il a pas dit non, il a dit, il n'y a pas de besoin. Mais tant qu'il n'y a pas un non, quand il n'y a pas un nom qui est clair, il faut essayer d'aller creuser, il faut essayer d'aller comprendre. Et au début, j'étais pas dans ce truc où j'avais peur de forcer, de déranger. Et je me disais même, bonjour, je me permets de vous appeler.
tu demandes la permission. Ouais, excusez-moi de vous déranger. Ah, Voilà, ça excusez-moi m'a de fait vous rire, déranger. Je Et l'adore. ça, c'est typiquement des tics de paroles que j'avais et qui étaient améliorés en tout cas. Il y a, c'est intéressant, ça revient beaucoup dans vos partages, c'est le côté on saute pour la première fois, on se jette dans le grand bain, quoi. Et c'est vrai que la prospection, c'est pas naturel de le faire, la prospection téléphonique. Et comme on a mis en place cette rencontre avec ce joker, vous venez, c'est facile de venir en joker. En revanche, la deuxième fois, il y a l'étau se resserre, il y a l'échéance qui approche, et en fait, il y a un moment où il faut passer. Et il y a ce côté terrifiant de le faire, mais qu'on ne fait jamais si on est seul. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est poussé naturellement, comme si, nous on a sauté en parachute pour la première fois ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est typiquement ça, c'est en fait, tu t'approches de la porte, c'est pas toi qui choisis. Il y a un moment, il te dit, oh, on n'est pas attaché, et puis on saute, tu vois, et, pour te faire une petite blagounette, quoi. Et, Ah oui, d'accord. Oh, c'est horrible, Horrible, ouais. comme blagounette. Le seul élastique, c'est le mien était blagueur. Mais c'est juste pour dire, effectivement, que oui, tu as pris la décision de faire un saut en parachute, mais tu n'as pas vraiment décidé quand est-ce que tu sautes en parachute. C'est un peu pareil pour la prospection en gang, mais c'est après, effectivement, une libération extraordinaire, aussi bien émotionnelle, en termes de dopamine, d'excitation, comme tu disais. Complètement. Et puis, il y a le côté en gang, qui je trouve important, parce qu'on est tous ensemble et on est effectivement dans ce côté, on va chercher du feedback pour progresser à chaque appel. Donc, ouais, je comprends. Je trouve qu'il y a ce point, ce trait commun, en tout cas, dans vos partages, et c'est normal. Moi, ma première fois, je m'en souviens pas, mais en revanche, j'ai deux anecdotes à vous partager. Je pense que je vous en avais peut-être déjà parlé au sein du Mastermind, mais moi, mes premiers appels, c'était dans un open space de 80 personnes où il y avait que des consultants, des commerciaux. Et moi, mon manager me demandait d'hurler au téléphone pour Je avoir me souviens. certaines postures, pour gagner confiance. Ah ouais. J'exagère quand je dis hurler, mais parler fort. Ok. Et quand t'es gamin, que tu as 80 personnes autour de toi, tu as l'impression que tout le monde va t'écouter, c'est difficile déjà, de faire ton appel, et deux, en plus de t'affirmer, de parler fort, quoi. C'est terrifiant. Et c'était ça, moi, mes premières fois. C'était vraiment... Projeter sa voix, ça a l'air de rien. Très, très mais bien. c'est Ouais, un oui. exercice qui est très difficile. Mais tu gagnes du temps, parce Mhm. que, en fait, j'étais concentré sur le fait de, effectivement, projeter ma voix, et moins sur le fond. Et vous l'avez très bien vu à travers l'exercice de prospection, ça ne demande pas de talent de prendre un rendez-vous client. Ça demande juste, en fait, de le faire. Combien de fois on a eu des vidéastes, des membres qui étaient incapables de poser une phrase, sujet, verbe, complément, qui ont juste dit mardi 11h et qui ont pris une date. Il y a même des C'est vidéopreneurs qui ont essayé des appels en langue étrangère. C'est vrai. Et qui ont Sans parler la langue. obtenu des dates. Sans parler la date, et qui ont obtenu Voilà. du coup des datas ou des datos, je Oui, sais pas des comment dire en datos. espagnol. Le hasard a inversé les mots. On a compris le fond. Et ça, c'est une réalité. Donc, effectivement, il y a ce côté gain de confiance, j'ose le faire. Moi, j'étais donc focus sur ma voix. Et en fait, à un moment, tu te rends juste compte que personne t'écoute dans l'open space, et surtout que tout le monde fait ça, quoi. Ouais. Que tout le monde est passé par là, et que en fait, si les gens ils prennent des rendez-vous, c'est que c'est complètement possible. Et c'est là que tu apprends que c'est le business. C'est comme ça que ça fonctionne, cette capacité donc de parler d'égal à égal, d'assumer en fait ce rôle-là d'expert et d'être dans cette quête de créer une relation, de créer une connexion, puis créer une relation. Donc moi, c'est ça mes premières. Pour moi, c'est aussi vraiment la prospection en gang, c'est le second pas. Une fois que tu t'es inscrit au mastermind ou à c'est vrai. l'incubateur, que tu rentres dans la communauté, tu sais que tu as fait un pas. Tu as investi pour rentrer dans cette communauté. Tu as un objectif qui est souvent assez clair. Tu sais pourquoi tu es là. La prospection en gang, c'est encore un pas de plus. Et au final, moi, je me suis vraiment rendu compte à travers le mastermind que c'est une série de pas comme ça qui, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, m'ont rapproché de moi-même. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est que petit à petit, dans chaque exercice, je me disais, moi, je suis plutôt ce profil-là. Ok, je vais prospecter comme ça. Ok, je suis plutôt dans l'établissement de telle relation avec mes clients. Ok, je suis comme ça. Et au final, le mastermind, ça m'a pas formaté. Ça a alimenté quelque chose qui Optimisé, me ouais. rapproche, qui me rapproche vraiment de moi-même, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, dans le mastermind, il y a un déclic. On en parle beaucoup de ce déclic mindset. Et je pense que c'est lié à ça parce qu'on fait une activité sans se poser forcément la question de est-ce qu'on est au bon endroit, le bon marché, le bon segment, est-ce qu'on prospecte de la bonne façon et tout. Et que là, à travers tous ces jeux, ces exercices, les feedbacks, les coachings, on en apprend plus sur soi et on sait vraiment ce qu'on va apporter en termes de valeur à nos clients. Et c'est là où, du coup, on a ce déclic. Et après, dès qu'on a fini le mastermind, on est parti, on décolle, la fusée. C'est l'aspect, je pense, aussi très
individualisée, et personnalisée de cette formation, qui fait que quoi que tu apprennes, quel que soit le module que tu regardes, tu sais qu'il va y avoir un retour sur mesure derrière. Tu peux en parler à ton coach, tu peux en parler à la communauté, et ta personnalité, ton approche est respectée. Moi, personne m'a jamais dit « What, mais tu veux faire des films récits de vie pour des particuliers ?» Mais c'est quoi ce business? Ça marche pas. Ouais. Et c'est vraiment, j'ai été respectée aussi dans « moi, c'est cette cible-là qui m'intéresse. J'ai envie de travailler avec tel type d'entreprise. » Et personne ne m'a jamais dit « Mais fais pas ça. » Au contraire, en fait, on m'a dit « Ok, vas-y, optimise. Alors, comment tu vas faire ? Comment tu vas avancer? Comment tu vas trouver des clients? Et aujourd'hui, vraiment, ça marche très, très bien, quoi. C'est le mindset d'entrepreneur. Ouais, tout est possible. Tu veux partir dessus? Ok, pas de souci. Ouais, par contre, maintenant, dans le comment on fait, comment on va construire pendant ce mastermind pour arriver à ça. Et là, tu as un bel exemple aujourd'hui où tu es parti, quoi. Ouais, et tu vois, toi, tu parles de déclic. Moi, je parle de transformation. Ouh. Et vraiment, et c'est véridique. Et tu vois, quand tu parles... Super Saiyan de l'entrepreneuriat. Toi, après, tu dis que tu es respecté et tout ça, tu vois, que tu n'es pas ridicule quand tu dis « Ouais, je fais des vidéos et tout ça ». Ça fait partie de ça, tu vois, où vraiment tu te reconstruis. En tout cas, pour moi, ça a été une reconstruction quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et même, je crois qu'un jour, je vous ai lâché un vocal à Antoine et Guillaume en vous disant « Merci, parce qu'en fait, vous m'avez changé, vous m'avez métamorphosé. Ah ouais. C'est pas juste j'ai compris et je fais, tu vois, c'est vraiment je suis devenu une autre personne et aujourd'hui me vendre c'est un plaisir, tu vois, de parler de mon business, c'est un plaisir. Tu as pris confiance aussi. Et j'ai pris confiance, effectivement, et puis j'aime parler, voilà, et j'aime écouter, parce que je pense qu'il faut aussi plus écouter que de parler. Mais ça, c'est ma vision des choses. Mais voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais hier, on est allé prospecter IRL, au salon, là, et en fait, c'était un jeu. On s'est marré, tu vois. J'étais avec Sylvain et Nico de Toulouse et on s'est marré à faire ça. Jamais de la vie j'aurais fait ça avant, tu vois. Et voilà, maintenant on y va, on avance et on n'a plus de temps à perdre, quoi. J'ai eu un retour de Sylvain qui m'a dit qu'il était avec toi. Il a eu plein de contacts et est très content. Ouais, c'était un bon moment. Sylvain, il décolle bien aussi. Hein. Il devient très très bon en prospection. Il n'est pas là, mais il n'aurait pas dit l'inverse. On favorise effectivement en tout cas des transformations, des déclics pour vous libérer en fait ce plein potentiel. Et pour favoriser effectivement votre prestation, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui on va parler très B2B, mais énormément d'entreprises qui ont besoin de vos services. Vous autour de la table, mais vous qui nous écoutez aussi, très clairement. Hier soir, on était avec mon ancien manager, justement, et un très bon ami. Et en fait, lui, il est toujours dans le secteur du recrutement, qui est un marché extrêmement mature, extrêmement bouché. Et lui, il me dit, mais en fait, moi, si je dis un mot de travers dans ma prospection téléphonique, je me fais envoyer chier. Parce qu'en fait, ils ont 10 appels par jour, eux, sur la même thématique. C'est pas la même. Le vidéaste, on est encore très loin de ça. Il y a de la place. Mais une éternité même. Il y a clairement de la place et du temps. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que on peut se développer beaucoup plus rapidement avec, on va dire, un niveau de difficulté qui n'est pas le même. Et c'est ça. Pardon. Non, mais quand tu dis que le marché n'est pas mature, c'est que oui, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans cette communauté, il y a une bienveillance où on n'est pas là à se tirer dans les pattes. Où moi, avant, je pensais que voir un autre vidéaste, c'était vraiment de la concurrence. Il va me voler mes tips et tout. Je voulais pas me confronter à tout ça. Jeu de poker, quoi. Voilà. Et au final, là, on est là à se demander des conseils sur la tarification. Et on prospecte ensemble. C'est ça qui est fou. J'étais avec deux concurrents, entre guillemets, avec moi hier à un salon, tu vois. Donc, c'est génial. Je crois que Marie, t'avais ressenti ça aussi quand tu t'étais lancée. Vraiment. Moi, je me souviens c'était un coaching de groupe, je crois. On avait on avait discuté de nos tips en interview. Et moi, s'il y a vraiment un exercice que j'adore dans mon métier, c'est vraiment l'interview. Et j'avais pas envie de partager mes tips. Non, en fait, je veux. Et je me disais ça avant le coaching de groupe. Je me disais, non, j'ai pas envie. Et j'ai repensé à ma carrière de prof où en fait, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et je partageais. Donc, j'étais professeure d'anglais et je partageais plein d'alternatives de cours, de possibilités de cours avec mes collègues. Et là, je me suis dit, c'est la même, en fait. Tu fais évoluer aussi les choses. Si les choses évoluent dans le bon sens, t'évolues avec elles. Et je me suis dit après, quand même, c'est pas bien d'avoir pensé ça parce que j'ai donné des tips, les petites cartes à tirer au hasard pendant une interview, plein de petites choses. Et le retour que j'ai eu des vidéopreneurs, c'est-à-dire tous les gens qui sont venus m'aider sur d'autres trucs après, je me suis dit mais je suis vraiment gagnante dans l'histoire là. Donc c'est toujours du win-win en fait. Il y a une image que tu donnes toi Guillaume, la centrifugeuse.
Ah oui. C'est un bon exemple. je trouve. L'exemple que je donne, c'est Je souvent... connais pas cette. Si, Moi non tiens, plus, je ouais. vais On n'a pas commencer. assez écouté le podcast. Si, mais je vais commencer, vous l'avez tous, je pense. Mais ça, c'est plus une vision globale de l'entrepreneuriat où je pense que tu peux pas réussir seul, tout simplement. Et l'image que j'avais, c'était de se dire, on est tous collés dans une centrifugeuse. Et en fait, une centrifugeuse, quand tu arrives au centre, il n'y a plus de force qui s'exerce. Donc en fait, ton intérêt, c'est d'aller au centre. Et tu n'y arriveras pas tout seul parce que tu es collé au mur. Donc en fait, l'idée, c'est de se prendre par la main. Et je sais pas, moi, j'ai un peu plus de force au début, j'arrive à me décoller. Après, je prends Marie, je la pousse un peu plus vers là. Après, c'est Marie qui m'aide. Et ainsi de suite. Et tous ensemble, on va arriver au centre. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ça se résume parfaitement à cette image-là où tu as plus intérêt à partager un max et à tout donner aux gens qui sont tes pairs parce que tu vas avoir un retour assez grand de la part de ces gens-là. En plus, le marché de la vidéo, c'est le meilleur marché pour ça parce qu'un vidéaste, il peut pas gérer 100 clients. Il va gérer 5-10 clients l'année. Allez, il y a des coûts structurels à la croissance qui font qu'il va rester sur un client limité. Et quand il aura trop de clients, il va faire quoi? Ouais, c'est ça, bien sûr. Et c'est tout l'intérêt d'élargir son réseau du coup, et c'est ce qu'on conseille aux gens qui sont peut-être un peu plus down au niveau mindset, c'est entoure-toi de tes pairs pour vous tirer mutuellement vers le haut. Mais tu vois, c'est intéressant ce que vous dites sur la prospection, parce que souvent, on en a parlé dans un podcast précédent, qui n'est pas sorti là, mais c'est ce truc-là de la spécialisation, et qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les vidéastes qui appellent, il n'y a personne. Les gens, ils veulent toujours se spécialiser par le secteur d'activité. Tu peux aussi te spécialiser par le canal d'acquisition et l'appel. Si jamais tu es le seul vidéaste à appeler, en fait, tu es le seul vidéaste aux yeux des gens que tu appelles. C'est ça. Et je voulais rebondir exactement sur ce que tu disais, Antoine, par rapport à ça tout à l'heure. C'est que même les clients potentiels, quand tu commences à leur parler de tout ce que tu peux rendre possible pour eux grâce à la vidéo, tu sais, on parle de l'immaturité de ce marché. Mais si tu dis à un artisan, mais moi j'ai envie de filmer vos gestes, j'ai envie que vous puissiez parler sur des images en expliquant à vos clients pourquoi vous avez choisi cette voie, pourquoi vous avez choisi cet artisanat, pourquoi. Et je sais que vraiment, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Les gens ont des étoiles dans les yeux en disant mais j'ai toujours rêvé de dire ça. Je voudrais expliquer que dans mon atelier, il se passe ça et ça. Je dis mais je suis là. Allez-y. Ben oui, mais forcément parce que c'était un artisan toulousain, j'ai pas pu m'en empêcher, pardon. Mais ça s'est passé comme ça où il m'a dit je voudrais expliquer ça. J'ai dit écoutez, allez-y, expliquez-moi. Et moi, je le traduis, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une chance, je trouve. C'est incroyable d'être dans un marché où on fait découvrir le bénéfice qu'on peut proposer à ses clients. On leur explique, quoi. C'est fou. Comment on peut leur faire du bien, c'est Oui, parce qu'on a une solution, mais ils n'y pensent pas, en fait. Ils ne pensent pas à la vidéo tout de suite. Et puis, je pense que c'est peut-être une génération qui utilise la vidéo, mais tout le monde ne le voit pas comme un service rendu. Pour eux, c'est Internet, mais derrière... C'est marrant, c'est des clients presque à éduquer parfois. On a un rôle informatif, quoi. C'est-à-dire, mais vous savez quand même que quand vous postez une vidéo, elle a 60% d'impact de plus qu'une simple photo. C'est ça. Et ça fait réfléchir. 60%. 60%. Mais tu te racontes, Antoine. 60%. C'est pas ça quand même, je parle pas comme ça. Là, il s'est foutu de ta gueule. Du tout. Regarde, là, t'as pris une balle. Moi, mon rêve... Non, elle m'a à peine frôlé. C'est que le début. Je rêve d'être capable de faire des accents. Je suis pas bon du tout. Donc là, je me suis allé... Je suis trop chaud, les gars, me chauffez pas. Ah, mais moi aussi, je peux faire plein d'accents. C'est pas possible. Non, moi, j'en ai plein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je parle comme ça. Je peux faire le anglais aussi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Vraiment, Est-ce que tu peux rester jusqu'au prochain thème avec cette voix-là? Ah oui, bien sûr. Ah, ok, très bien. C'est incroyable. Est-ce que tu peux demander à Guillaume de aussi partager son anecdote? Guillaume, est-ce que tu as un souvenir de ta première prospection? Incroyable. Non, mais moi, c'est pas un énorme truc, c'est un truc comme Théo où au début, déjà j'étais tout seul, mais il n'y avait pas de prospection en gang. C'était on va dire 2018 et forcément j'avais décroché mon téléphone, j'avais commencé à appeler et j'étais un peu comme toi où au début j'avais peur, mais c'est pas le truc qui me bloquait le plus, mais c'était plus le après en fait, le côté vous me disait la vidéo, non. Et moi je dis d'accord, au revoir. Vous avez raison. Limite si je disais pas pardon, désolé. C'est pas ouf, je vais pas vous cacher. Moi j'essaie de vivre de mon activité mais c'est pas top. J'adore. Ça fait un début de stand-up là. Et en fait c'est bien plus tard où j'ai croisé des gens alors dans d'autres secteurs qui n'étaient pas dans la vidéo mais en gros qui étaient plus commerciaux et tout et qui m'ont dit mais gars, quand un gars il te dit je suis pas intéressé, faut pas dire ok ciao. Et moi j'ai la chance d'avoir un très bon ami avec d'ailleurs un de mes meilleurs amis, un ami d'enfance qui est un commercial de ouf. Genre le mec à chaque fois qu'il est dans une boîte il a des objectifs, il fait 1000%, enfin tu vois c'est ce niveau de commercial. Et lui c'est un forceur mais façon x 10 000 quoi.
Et lui m'a expliqué, non mais quand tu as une objection, faut jamais dire stop et arrêtez là, faut aller creuser, faut poser des questions. Il te dit je suis pas intéressé, mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas intéressé? Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire bah ouais, je suis trop con en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas logique. Toujours répondre par des questions en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est lui toute qui m'a un l'habileté. peu appris ce truc-là. Mais c'est ça, c'est toute l'habileté de pas mettre le pied dans la porte, de pas sentir que tu mets le pied dans la porte et continuer à garder le lien et entretenir les choses, quoi. En revanche, moi, c'est que j'ai... Non. Moi, ce que je ressens, en revanche, maintenant, c'est que je n'aime plus faire de la prospection à froid. J'adore aller chercher des infos sur les gens que je vais appeler avant de les appeler. Mais vraiment pour voir comment ils communiquent jusque-là, ce qu'ils ont fait d'intéressant, peut-être même que je les connais déjà parce que c'est des commerçants que j'ai fréquentés ou des entreprises que je connais. Et je sais que j'aime vraiment arriver avec un data, avec des données. C'est-à-dire, ouais, vous avez fait ça. Est-ce que moi, je pourrais pas vous aider à améliorer un petit peu ça? Je sais que ça fonctionne. C'est pareil, c'est une chance extraordinaire dans vos métiers d'être en mesure de faire une recherche sur Internet pour comprendre en fait qu'est-ce que votre prospect a déjà fait et pas fait. Ce qui n'est pas le cas d'énormément de services. Et je peux prendre de mon expérience quand j'étais chasseur de tête, recruteur. Les seules indications que tu pouvais avoir si tu connaissais absolument pas l'entreprise, c'est est-ce qu'il y a des annonces d'emploi en ligne ou pas. Et c'est tout. Et s'il y en a, ça te dit juste qu'il y en a une. T'en sais pas plus, quoi. Alors que vous, effectivement, vous pouvez savoir déjà quelle est la stratégie qui a été mise en place, s'il y en a une ou pas déjà, et si ça a été fait avec un pro ou pas, si derrière on sent que ça converge vers un bénéfice, un résultat bien précis. Ça, c'est une chance extraordinaire. Puis on peut remonter dans un historique pour aussi. éviter les appels à froid. C'est ça. Parfait. Après, ce qui ça peut a être été un fait frein. avant, pourquoi ça n'a pas marché, comment on pourrait arranger ça. Il y a un truc de résilience aussi dans l'approche client. C'est vraiment, moi, c'est la dimension humaine qui me plaît dans cet exercice-là, quoi. Après, ça peut être un frein, de voir que la prod, elle est déjà bien réalisée, bien chiadée. Ça peut te convaincre de pas appeler. De bloquer. Moi, Et comment on peut alors ne pas avoir ce frein-là? Faut y aller. En fait, clairement, faut oser y aller. Moi, par exemple, c'est pas de la prospection téléphonique, mais je fais un tout petit écart. Je suis en train de démarcher une énorme boîte dans l'EducPop. C'est l'UCPA. Et eux, ils ont des prods vraiment hyper quali. Ils ont 2 vidéastes freelance qui travaillent avec eux à l'année, etc., même sur le long terme. Et le gars me répond non, on n'a pas besoin de vidéo. Ah, ok. Moi, je vais te faire une vidéo. Je me suis filmé chez Marie. Je lui ai envoyé et le gars apprécie la démarche, etc. Et demain, je vais boire un café avec lui, tu vois, et je vais très certainement, en tout cas, j'espère, closer quelque chose. Je précise que je ne loue pas mon salon. Ah, c'est un coworking ouvert à tous. Allez-y. Tous les vidéopreneurs et tous les vidéastes de France sont invités. Non, mais, Attends, je vais donner l'adresse. Mais du coup, voilà, juste se dire qu'il faut passer le pas de se dire ils en ont pas besoin. Moi, il m'a clairement dit j'en ai pas besoin. Et demain, je bois un café avec lui après avoir fait un LACMAC d'1 heure. Donc, faut y aller en fait. Ouais, il y a pas de restriction, il y a pas de règle de jeu à ce moment-là. Donc, et même tu peux intégrer des équipes en fait. Bien C'est sûr. ce qu'on disait tout à l'heure sur le partage, c'est qu'en fait, il y a déjà une prod, tu peux peut-être y collaborer parce que justement, il manque de personnes pour bosser sur certains projets et tu sais jamais en fait ce qui t'attend. Et le truc, c'est de créer du lien. Au téléphone et aussi toi tout à l'heure tu parlais de faire ressentir la personne et tout ça. Je suis une source d'inspiration pour toi Thomas, je le Ça y est, bon, allez, on va commencer. Mais tu vois, et de créer du lien et de pas faire de bullshit sur la personne que t'es, de sourire, etc., et c'est ça qui va être indispensable. Il y a un mot que t'as dit un jour Guillaume, moi qui m'a marqué, c'est te rendre mémorable. Tu vois, et ça peut être juste ça l'enjeu d'un entretien téléphonique, même si ça donne rien. Au moins, ils savent que tu existes et tu marques exactement les gens que tu vas appeler. Et même s'ils disent non, on n'a pas de besoin, mais tu vas les rappeler dans 3 mois, ou alors eux, ils vont penser à toi dans 2 semaines parce que justement, il y a le hasard qui a bien fait les choses, etc., etc. Il faut marquer les gens en plus de essayer de gratter un rendez-vous. Et comme tu disais, sans tricher, quoi. C'est-à-dire vraiment en restant soi-même. Moi, je sais que j'ai besoin que les liens avec les gens soient authentiques, profonds. Je m'ennuie vite quand on fait du small talk. Et je sais que si j'instaure ça, même avec des gens qui sont très froids. Hier, j'ai eu affaire comme ça à un membre du corps médical qui était extrêmement froid. Et je lui ai dit, docteur,
vous allez me le souhaiter au bout d'un moment ou pas? C'était mon anniversaire. Et il me dit, mais quoi donc? Je dis, c'est mon anniversaire, là, c'est pas possible, ça c'est inadmissible. Et en fait, il a lâché un sourire, alors que c'était quelqu'un qui était vraiment très sérieux dans le dossier, etc. C'est pareil, en fait, vraiment dans la prospection, si on dit à quelqu'un, j'ai vu votre communication, je suis sûre qu'en fait, vous le savez pas, mais vous avez besoin de moi. Ben, les gens, ils rient, parce que c'est sympa, et c'est léger, c'est tranquille, on parle juste de quelque chose que je pourrais t'apporter. Et j'avoue qu'être sur cette tonalité-là, ça fait du bien. Mais faut arriver à dire ça les premières fois, c'est quand même très technique. Je pense à des vidéastes. Oui, bien sûr. C'est de l'entraînement. Ça tend vers L'humour, ça passe toujours. Ouais. C'est ce qu'il faut. C'est une petite blague. Voilà, petite blague à la max. Yanis aussi, il faisait ça. Il utilisait l'humour dans toute sa prospection. Mais la prospection téléphonique, c'est de l'entraînement. C'est de la répétition pour naturellement redevenir un peu plus soi-même. Et donc plus facilement proposer de l'humour, rebondir. Et ça demande juste de la pratique, de l'endurance. Et après, à un moment, ça marche. Moi, vous devez l'observer aussi. Je trouve ça toujours très drôle quand des nouveaux membres arrivent dans les prospections en gang et écoutent vous, les ambassadeurs ou des gens qui font de la prospection depuis maintenant plusieurs mois avec nous. Ils sont comme ça. Ils sont trop forts, c'est incroyable. Alors que les mêmes n'arrivaient pas à enchaîner 3 mots il y a 3 mois. Ils ne sont pas plus talentueux depuis. Ils ont juste pratiqué. Et la prospection téléphonique, ça ne demande pas de talent particulier, ça demande de la pratique. Et on en avait parlé lors de la rencontre 95.5. C'est exactement ce que j'allais te dire. Vas-y, si tu veux la c'est sur les langues étrangères, c'est ça? C'est l'anecdote que j'avais dite sur la pratique de la langue. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais raconter. Ouais. Vraiment, pour moi, ça s'apparente à la maîtrise d'une langue étrangère. C'est-à-dire que souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Même moi, je regarde toutes mes séries en anglais sous-titré. Quand même, je pratique. » Non. En fait, t'écoutes. C'est pas si facile. Et tu lis des sous-titres. À partir du moment... Si tu veux vraiment progresser, en anglais en l'occurrence, puisque c'est la langue que j'enseignais, c'est vraiment l'interaction qui fait toute la différence. Parce que quand tu es en interaction, tu es en pratique improvisée, tu peux faire des erreurs, ton coach te reprend, et s'il te reprend, ça fait une toute petite piqûre sur ton ego, tu ne feras plus cette erreur. Tu te souviendras même du contexte dans lequel tu as appris certains mots et tout ça. Et donc ça, pour moi, la prospection, c'est vraiment ça, c'est vas-y, appelle. Appelle. On peut discuter de l'appel que tu vas passer. Non, appelle. Essaye et relève-toi derrière et remonte en selle et ça va le faire. Et plus on avance et plus on... Maintenant, les bâches, vraiment, on rigole. Non, mais quoi. les bâches, on s'en est La pris première les fois, sévères. j'ai failli pleurer, quoi. J'étais comme ça devant mon écran. Mais non, pleure pas, là, pas tout de suite. Là. Et tu vois, moi, les nouveaux qui arrivent en observateur, j'ai envie, évidemment tu le peux pas et puis on est bienveillants tous, j'ai envie de leur dire mais fais-le, tu vas voir, ils gagnent du temps, fais-le, tu vois. C'est clair, gagne du temps. Et tu vas pas mourir en fait. Bien sûr. Moi je leur fais à chaque fois, tu leur dis, je le fais passer quelque, je fais, je leur dis déjà préparer un numéro, je dis, allez-y, tu vas pas partir sans faire de numéro quand même. Ouais, c'est qui c'est Arnaud ou Elliot qui était venu juste comme ça en observateur et qui a fini par décrocher des rendez-vous. Tu vois, et c'est fou. Mais bon, ok, j'essaye, hop, et puis le gars il décroche un rendez-vous finalement. Il y a pas meilleur décollage quoi. C'est ça. Et c'est ce qui a fonctionné aussi dans les défis de l'été, c'est qu'on était en tout petit comité et il y avait certains vidéopreneurs qui étaient avec leur parrain ou leur marraine, ambassadeur. Et ça fonctionnait super. C'est-à-dire, allez, vas-y, on discute. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce que tu viens de faire? Et c'était peut-être un tout petit peu moins intimidant que le vrai coach. Il y avait le côté intimiste un peu. Tu vois, il y avait un côté petit comité et tout. Et ces défis-là, moi, j'ai hâte qu'il y en ait un nouveau. Ça arrive. Je sais, j'ai cru comprendre que ça arrivait. Ça a tellement bien marché, aussi, on va le faire souvent. Bah ouais, vraiment. J'étais dégoûté de pas en faire partie. Ouais. Je pouvais pas, c'était très très compliqué le mois d'août. Mais effectivement, le prochain, j'en suis sûr. Mais je trouve que la prospection en gang, derrière la prospection téléphonique, il y a aussi ce côté rôle. Moi, je trouve que c'est un peu comme être un comédien. Tu rentres dans un personnage où tu vas pour t'amuser, tu montes sur scène. T'as 2 minutes de show, il faut que tu arrives à convaincre et c'est parti, tu c'est exactement ça, t'as raison. Et cet été, moi ça faisait un petit moment que j'avais pas prospecté justement au téléphone, j'y suis retourné et puis il y a des moments où je remettais mes lunettes, où je me déguisais un peu pour appeler. Et du coup, ça me faisait rire parce que j'avais le retour à l'écran, ça me faisait rire et du coup quand j'avais quelqu'un au téléphone, je souriais. Et tout de suite déjà j'avais le premier step, avoir le sourire au téléphone. Et puis après j'avais mon petit texte, donc je sais ce que je vais demander. Et déjà t'as un truc un peu léger où tu vas toi-même aller chercher la vanne, l'humour, pour te détendre et essayer d'être mémorable. La prospection, c'est aussi un peu comme la batterie.
En fait, tu dois te désynchroniser. C'est-à-dire que pendant que tu fais ton pitch, tu dois aussi penser à garder un sourire dans la voix, à laisser parler ton client, à être dans l'échange avec lui. C'est-à-dire, t'es sur ton charlet, t'es sur ta grosse caisse, t'es sur ta caisse claire en même temps. Tu dois vraiment te désynchroniser. Il y a plein d'infos qui te passent en même temps par la tête. Lire les commentaires d'Antoine et Guillaume. Lire les commentaires, regarder aussi un peu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et comme tu disais vraiment, Antoine, tout à l'heure, c'est la pratique. Practice makes perfect. C'est quoi tu peux nous partager la première phrase de ton fond d'écran 95.5 Ah oui, que Paul nous a partagé mardi. Il se trouve oui, que bien toi, sûr. Mais moi, Marie, elle est en anglais là. Oui, mais c'est pas grave. Mais en gros, ça dit que c'est 80. Enfin, le succès, c'est 95% de pratique et 5%, c'est le reste. 95% d'endurance et 5% du reste. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire, moi, je suis partie en sprint dans le mastermind. Je me suis vraiment fait mal jusqu'à ce qu'Antoine, tu dises. Aujourd'hui, on va faire un hot seat pour Marie. Ouais. cette phrase-là, elle a tout changé. En fait, après ce hot seat, moi, j'étais carrément pas la même vidéaste, pas la même personne, quoi. J'avais une façon différente de gérer mon emploi du temps, j'avais des textos de vidéopreneurs à 22h30 qui me disaient Marie, éteins ton téléphone, va te coucher. Tellement bien. Tu te rends compte quand même, c'est incroyable, quoi. Des gars que je connaissais depuis 3 mois et qui étaient devenus des frères, quoi. Enfin, des copains, tu vois, vraiment, des vrais. Et c'est ça. Et je suis partie comme une folle. Et puis tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, je tiendrais pas comme ça. Et tu te rappelles, tu m'avais dit, mais Marie, ton entreprise, c'est ton corps, vas-y, sois en forme, en fait. Si t'as pas ça, si t'as pas ces armes-là, qu'est-ce qui reste pour que tu tiennes ? Et ça a tout changé. Je me suis inscrite dans une salle de sport, j'ai fonctionné différemment en travaillant, j'ai géré mes journées et structuré mes rendez-vous différemment. Ça a tout changé, donc l'endurance, carrément. Ouais. On a tous fait cette erreur, à être à fond au début dans le mastermind, parce que tu rentres dans un truc, en plus tu investis de l'argent et tout, donc tu vas absolument avoir le retour tout de suite. Faut rentabiliser à tout prix, alors que ça va venir. Mais quand Guillaume, tu parles justement de cette métaphore avec le marathon, c'est clairement ça, il faut tenir dans la durée. Qui s'arrête pas en plus. Et tu dis souvent, c'est pas grave, s'il y a un jour, au pire, tu coupes et c'était en off, c'est de toute manière... tu travailles tous les jours pour que ça suive. Donc c'est un jour où tu t'arrêtes, on voit pas la différence. Parce que la boule de neige, elle continue de rouler et voilà. L'endurance. Et puis les signes, excuse-moi, les signes, les résultats sont tellement visibles. C'est-à-dire que là, moi, si je fais rien, je suis quand même tranquille jusqu'à février. J'ai signé des choses qui font que je suis tranquille jusqu'à février. C'est génial. Ça m'était jamais arrivé, tu vois. Et c'est en suivant les conseils. C'est pas en continuant de sprinter que j'aurais pu faire ça. C'est en disant, ok, priorité. Mais je pense que tu prends vite, tu t'essouffles très très vite. Et à mon avis, ça devient vite un burn-out contre-productif après avoir perdu après avoir été parti du salariat. Tu vois, c'est tout l'inverse. T'es parti parce que tu voulais de la liberté et tu te retrouves enchaîné à ton business parce que justement, tu veux que ce soit rentable, tu veux absolument gagner plus d'argent ou. Voilà. Parce que je pense que quand tu pars en entrepreneuriat, justement, tu n'as plus de cadre. Tu refuses ce cadre du salariat et il faut que tu recrées ton propre cadre. Ouais. Et c'est ça qui est bien dans le mastermind, c'est qu'il y a une certaine structure que tu vas suivre avec un rythme qui te permette de te trouver dans ce rythme et aussi de trouver ta propre vitesse. Il y en a qui bossent, toi tu bosses jusqu'à 21h, 22h et tout, mais est-ce que vraiment tu vas être plus efficace ? Souvent, Guillaume, tu dis que justement le fait d'être entrepreneur, c'est faire des journées de 7 ou 8 heures, tu peux être plus efficace que faire des journées de 12 heures. Mais même Guillaume, moi, il me disait, Marie, je veux que tu bosses 5 heures par jour. Oui, par contre, tu vas à l'essentiel, tu bosses 5 heures par jour, mais c'est 5 heures intenses, et tu vas à l'essentiel. Et j'ai été obligée de mettre un grand coup de frein, comme ça, et de me dire, ok, vas-y, là, je dois prioriser. Qu'est-ce que je dois faire vraiment là pour subsister, quoi. En fait, je pense qu'une des premières étapes en tant qu'entrepreneur, c'est de s'écouter et vous en avez parlé avec Croco Maman, Sophie et tout ça. Et Lucas. Et Lucas, exactement. Non, mais pardon, le et tout ça, c'était surtout pour Croco Maman. C'était surtout pour Croco Maman. Lucas et tout ça, c'est son nom. Non, mais c'est elle qui expliquait cette histoire de chronotype et de savoir s'écouter, se redécouvrir pour être plus efficace dans ton business. L'entrepreneuriat, c'est mieux qu'une psychanalyse, en fait. Tu vas vraiment chercher au fond de toi-même. Mais c'est là où c'est un vrai booster, tu apprends vraiment à te connaître. Alors que dans un métier salariat, tu as ta fiche de mission, tu fais tes trucs et tu t'y plais, tu t'épanouis, mais tu te poses moins de questions sur toi et ta façon de faire et tout. Tu vas juste suivre. La difficulté, c'est de faire comprendre coupé, au Thomas. conjoint. T'avais pas fini ton argument, je crois. Non, il n'y a aucun souci, mais on digresse un peu peut-être du sujet prospection téléphonique. Mais il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure, parce que tu sais, sur le temps de travail, souvent on a ce truc-là que l'entrepreneur, c'est ceux qui travaillent, ils comptent pas 16 heures et tout, mais en fait, quand tu réfléchis réellement, la différence entre un entrepreneur qui fait, moins de 1 000 euros par mois et celui qui fait 50 000 euros par mois, c'est absolument ni son temps de travail, ni le fait de travailler dur, c'est la qualité de ses décisions. Point barre. Et t'as pas besoin de travailler je sais pas combien de temps pour prendre des bonnes décisions. Et c'est pour ça que tu dois entretenir plus
ton cerveau pour je dois prendre des bonnes décisions tous les jours, en tout cas le plus souvent possible. Et ça passe par une hygiène de vie déjà, sans être excessif, mais qui est au moins normal, quoi. Moi, plus ça va, et plus quand j'écoute Guillaume, j'entends du Anthony Bourbon, Ah ouais. j'entends du un lien de parenté avec mais il y lui, a il y a quelque chose chose, comme hein. ça. Ouais, Là, le Jean-Michel Punchline, Ah il ouais. vit, il a rien Tu chez motives. lui, Jean-Michel. hyper efficace Mais et tout. On a des bons exceptionnel. coachs, hein. Ah, bah, bien sûr, J'essaye. évidemment. Ça lui coule dans les veines, en fait. Il peut pas s'en empêcher. Non, mais Il veut que tu sois meilleur, en fait, que tu sois une meilleure version de toi-même. Ah, Il moi, met ça me- tout en place. Mais moi, ça me tue. Mais tu sais, il y a une personne là, qui a fait un titre, Anne. Moi, avant, elle a fait son hot site et la veille, à 20h, j'ai pris un call avec Anne, one-to-one, pour dire vas-y, on parle. Putain, j'aurais pu pas le faire. C'était après le t-shirt là, quand je suis venu chez toi pour récupérer le t-shirt. Attends, mais quel t-shirt? Ouais, quel t-shirt Alors. T-shirt Si vous ne l'aviez pas encore vu. Vous avez pas Non, vu mais ça- la régie là, faut mettre son petit. en vente sur le site Non, mais lesvideopreneurs.fr. sérieusement, moi je vais dans une salle de sport à Toulouse, j'ai des coachs, mais il y en a aucun qui égale la réactivité de Guillaume. C'est-à-dire, Guillaume, je lui envoie un message, je pose mon téléphone comme ça, je me retourne et il y a la réponse. Ah, mais après, ça, Ah, c'est c'est la- mon délire. c'est votre Ça, force. c'est Après, on n'est extraordinaire. peut-être pas là pour non plus pour vendre encore et Oui, encore clairement, clairement. le truc, mais c'est votre force, Non, clairement. mais C'est clair, on moi, fait c'est que ce qui parler. m'a Faut le dire beaucoup aussi. aidé. Proximité. Faut bien qu'on est Faut dans un le dire. podcast là quand même. Revenons à nos moutons. On parlait de quoi déjà Nouveau thème. Ouais. Allez. Bon, Allez. on est sur quelque chose de fun. Votre plus belle anecdote en prospection téléphonique. Ah, je peux commencer, c'est pas Moi, la mienne. si jamais, j'en ai une pour toi déjà, Marie. Moi, elle m'a marqué Ah la ouais. tienne. Donc, Moi, mais j'ai- vas-y, c'est- Ah, Guillaume. je veux bien que tu la racontes. C'est C'est- reposant. pour relancer, moi c'est la plus drôle. Avec Genre, un pour accent, moi, alors. la plus drôle. Malheureusement, j'ai pas eu d'expérience dans ma vie drôle, tu vois. Mais une moi qui m'a tué, et je l'apprends à tout le monde parce qu'il y a quelqu'un qui va la dire, donc je l'apprends. C'est Erwan. Ah Faut vous oui, rappeler, oui. c'est Erwan, c'est un membre de l'incubateur, et il appelle avec cette technique. On de t'embrasse, dire- Erwan. Je sais pas s'il nous écoute, je vais la raconter à tout le monde. Il appelle une entreprise en disant, on voit avec la technique de oui, j'étais en ligne avec la personne de la direction marketing, donc il donne le nom. Est-ce que vous pouvez me la passer? Il dit ça au Alors, standard. à la Au standard, standardiste. c'est ça, au standard, alors qu'il était absolument pas en ligne. Et la personne du standard lui dit alors il y a une erreur, elle est pas là depuis 2 ans, elle est partie il y a 2 ans. Ah, C'était incroyable. j'ai fait une erreur alors, au revoir. Et ça, on était mort de rire. C'est vraiment- mignon. C'est mignon, c'était très très drôle. Je la Trop racontais drôle. hier à l'afterwork, tu vois. Ah ouais. Antoine et Camille, on en parlait justement. Mais Ouais, c'est ok, il a c'est essayé, légendaire. tu vois. C'est Ouais, ça c'est qui est pas chouette. Ah ouais, c'est Et, Moi, euh, c'est Paul qui m'avait fait crever de rire, le pauvre. Tu sais, c'était vraiment un cartoon, quoi. Il prenait pot de banane sur pot de banane dans un appel, c'était très compliqué. Et en fait, à la fin, il fait bon, mais écoutez, merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Et le mec lui fait non, c'est Benoît. Ah oui. Donc il tient jusqu'au bout. Oh et la mon Dieu, dernière le coup de seconde, grâce, quoi. il se trompe de prénom. Vraiment, c'était la totale. C'était tellement drôle. Paul, je te Ah fais un ouais. gros bisou. T'es un modèle pour moi. Quelle progression en Ah, appel ouais. téléphonique, Paul. Incroyable, Paul. Incroyable. Très bon, très chaud. Ah Paul. ouais. Messieurs, Oh, je sais pas, moi je sais pas si j'ai une meilleure anecdote. Je dirais que c'est une belle bâche que je me suis prise, une belle baffe quand la nana m'a dit mais comment vous avez ce numéro de téléphone? Ah oui. Mais c'est- J'étais mais c'est souvent une ligne cette qui est chez moi. réservée pour les parents ça et tout. Comment ça se fait que vous appelez là? Ouais, je dirais que c'est ça parce que ça m'a servi de leçon. Mais après un truc comme ça un peu folklore rigolo, ça me parle pas, ça me dit rien. Ouais. J'essaye de réfléchir Moi, aussi si c'était j'ai des souvenirs de toi. assez incertain. Enfin, c'était cet été, justement, où il y avait un frein où, quand je m'adresse à des labos, c'est compliqué parce que par des boîtes de production, et c'est des grosses productions, et bon, bah, moi, je suis tout seul et tout. Je dis, bah, pourquoi pas contacter les agences de com en santé et bosser pour eux en tant que freelance. Donc, je me fais un listing d'agences, et cet été, je les appelle, et je crois qu'il y avait Sylvain et Romuald qui étaient là. On était juste tous les deux, tu avais dû partir. Et on en avait redébriefé ensemble. Et du coup, j'appelle et je fais agence sur agence. Et je tombe sur une agence, le mec super sympa, on discute et tout. Et en fait, moi, je voulais juste bosser pour eux en tant que freelance. Et ça s'est transformé en entretien d'embauche. Il m'a dit, ah, c'est top, vous avez des connaissances dans la santé, le marketing et tout. Nous, on cherche quelqu'un pour développer la boîte. Et du coup, vos clients, si vous venez bosser avec nous, bah, on récupère vos clients et tout. Mais tu sais, c'était projeté. Et après, il m'a dit, bah, est-ce que demain, moi, je lui ai dit, est-ce que demain, vous êtes disponible pour voir votre associé? Et en fait, on a fait un rendez-vous le lendemain, mais je pensais que c'était pour bosser pour eux. Et en fait, non, c'est eux qui m'ont proposé du boulot. Et je me suis dit, ben, c'est chouette, mais non, moi, je veux avoir ma boîte, quoi. Je veux pas perdre mes clients et tout. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Et c'est assez drôle. Ouais, ça peut arriver. Ça peut clairement arriver. Mais pas plus tard que vendredi dernier, Ouais, Camille. c'est Camille qui, pareil, a un prospect au téléphone et il n'entend pas tout, le prospect. Je crois qu'il est, il est au volant. Il est au volant, ouais. Puis il dit Ah ouais.
C'est pour une alternance, c'est ça? Oui, d'accord, laissez-moi votre CV. Non, monsieur, non, c'est pas pour une alternance. Et elle gardait un calme incroyable. Vous êtes de quelle université déjà? Non, mais... en plus, elle répond, elle dit Lyon, je sais plus quoi. Ah oui, d'accord, donc c'est pour l'alternance. Non, c'est pas pour ça. C'était Après, lunaire, à la fin, d'accord, ça, ah ouais, c'était... Elle a c'est avant le dernier tellement mot. gardé sa superbe, elle était grave. magnifique dans cet Exactement, appel Camille. exactement, elle est restée vraiment stoïque. Et puis au final, elle a pris le rendez-vous. C'est ça qui est chouette. Ouais. Et pas pour une alternance, enfin pas pour un entretien d'embauche, pour une alternance. Un Ça, vrai c'était chouette. contrat, quoi. Alors, c'est quoi? Et toi, Marie, ça c'est les motards, clairement. Ah Mais ouais. en prospection, ça s'est bien passé. Hein. Non, c'est ta première bâche. C'est les C'était motards. Mais non, c'était. Ah non, pardon. C'était les pompes Ah, c'est les funèbres. pompes funèbres, funèbres. excuse-moi. La personne, C'est les On elle pompes est- ne il y a citera un- pas cet espace funéraire toulousain, On- devant lequel on je va les passe citer. régulièrement en faisant un petit on coucou. recommande ou pas? C'était horrible. Ah, c'était horrible. Allez, vas-y, raconte ça. Bah, en fait, j'appelle et très gentiment, je lui propose mes Pour services. Et en fait, apporter il du fait, contexte, Oh, vas-y. ça se passait, c'était donc tes débuts Oui, en c'était mes prospection. débuts. Ouais. Et il se trouve que ça avait toujours bien marché. C'était ton premier grain de sable, tu Oui, vois, c'est ça. dans la machine. Disons que la communication, c'est un domaine que j'aime bien, quoi. Donc là, j'appelle et je suis en confiance. En confiance, quoi. ouais, Ça se passe complètement. bien. Sereine. Mais j'ai au bout du fil quelqu'un d'excédé, je pense, qui est vraiment débordé de travail, qui me prend pour un appel de prospection, je sais pas, Commercial. quelconque, alors que finalement, ce n'est pas ça. Rien à voir. et je l'appelle et il m'envoie bouler, mais épais, quoi. Vraiment, j'ai pas le temps là, donc Et oui, il et- me raccroche au nez, Il quoi. était Et- fermé. ouais. Et on t'a dit, va aller voir. Non, C'est pas cela? non, vous m'avez remonté le moral, mais moi, C'était le début, J'étais c'était en- le début des 2 heures. j'étais en dissociation tout le reste Elle a de éteint la prospection. caméra, elle est revenue un peu plus tard et tout comme ça. Tu vois, genre Marie, tu vois. Marie, il y avait une, Là, il y a un une problème. éclipse. En fait, il n'y avait plus de soleil. Tu vois. Parce Et moi, que je me j'étais revois très bien dans déprimée. le chat en privé dire bon, Marie, c'est pas grave, c'est une Et machinette. j'étais là, ça pique, Antoine. C'était une ça machinette, pique. quoi. Ouais. C'est juste, c'était sa première, quoi, tu vois. C'est pas grave, Ah, tu vas ça rappeler. m'a- Non, je veux plus rappeler, c'est fini ces conneries. Il m'a envoyé un message privé et tout après. J'extrapole un peu, tu vois. Un tout petit peu. Mais il fallait que voilà, j'étais Et sur en ton fait, dos ouais. pendant une bonne heure pour que tu dises bah, hey, relance la machine, c'est pas grave, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est vraiment genre la blessure de l'ego. Je crois Ah, mais- pas que ce soit ça, mais en fait, j'étais là, je peux pas rester là-dessus. C'est comme quand tu tombes, vraiment, il faut remonter direct. Sinon, Exactement. et là, je me suis dit, vas-y, ils sont à 2 rues là. Donc t'y vas. Mais t'as bien rebondi. Et hein. quand ça, je suis c'est ça, rentrée Mm. et qu'il me dit bonjour madame, et j'ai dit bonjour monsieur, on vient de se parler au téléphone, je suis Marie, je vous ai appelé pour... Ah oui. Et là, il a complètement changé d'attitude. C'est là que tu vois vraiment la rencontre. Il se passe autre chose dans la prospection directe comme ça. Et je lui dis, je suis désolée, j'ai senti que vous étiez débordé. Puis là, le téléphone sonne et il dit, excusez-moi, je dois prendre l'appel. Je le laisse prendre l'appel, il raccroche et je dis, bah, c'est justement pour ça que je voudrais travailler avec vous, pour vous éviter ce genre de situation-là. Et c'est là qu'il m'a dit, laissez-moi votre carte. C'est beau ça. Et Le loup de j'étais- Wall Street. et j'étais juste Le loup contente de parce Toulouse. qu'il avait compris Le loup de la qu'en place fait, Jeanne d'Arc. je lui voulais pas de mal. Là, c'est C'était le Saint-Jean. contraire. Ça, genre. Et c'est pour ça qu'il faut jamais prendre les choses pour soi quand Mais tu non. vis quelque chose comme ça, ça. c'est un vrai sujet. Ouais, ça. évidemment. Ne prends pas les choses à cœur. Ouais. Bien sûr, c'est pas à Ou toi perso. que les gens. Personnel. Ouais, c'est ça. C'est pas à toi que les gens veulent. Mais C'est pas. non, Voilà, il y a mais non. rien de. Oui, C'est pas oui. personnel quand les gens t'envoient Mais un peu toujours un Les gens, bouler. ils ont aussi Bien leurs sûr. problématiques à eux, quoi. Complètement. Tu sais pas ce qui se passe Oui, dans clairement. la vie des gens, quoi. Sacrée anecdote. Mais même pour dire, au-delà du. Enfin, t'es allé le voir et c'est incroyable, mais t'avais quand même rappelé. À la toute fin de la prospection gang, mais t'as quand même rappelé. Ouais, j'avais raison. Et ça s'était bien passé. Tout le monde est passé? De ton Ouais. avis, toi? Ah oui, Ouais, t'as oui, dit, t'as dit, ouais. c'était, ouais. Et toi, toi, tu as dit que t'en avais plusieurs. Bah, j'avais celle de. Donc, effectivement, celle de Marie. Moi, perso, je peux vous en raconter une, mais c'était plutôt un long shot. C'était très long. C'était un prospect que j'avais à Paris, dans le 15e arrondissement, Securitas. Et en fait, c'était une dame, 55 ans, qui avait une très belle voix au téléphone, mais qui m'envoyait chier tout le temps, quoi. C'était- Antoine, allez vous faire foutre. Ouais, non, mais... Et en fait, c'était incroyable parce que je l'appelais tous les mois et demi, toutes les 6-8 semaines, disons. Et à chaque fois, j'ai... Vous vous souvenez, c'est moi. Là, mon objectif, c'est de rester 5-10 secondes de plus avec vous, quoi. Et franchement, c'était à l'usure. Et puis à un moment, en fait, on m'a dit, bon, allez, venez au bureau. Et donc, on s'est chouette. rencontrés, quoi. Mais et très rapidement, j'ai compris que ça allait être compliqué. Et en fait, je me suis complètement dissocié, effectivement, du côté perso-pro. Ouais. Et j'étais que dans l'humour.
que dans l'humour. Et à chaque fois, je l'appelais, je me disais, qu'est-ce que je vais lui raconter comme blague aujourd'hui, tu vois. En fait, le problème, je veux c'est faire passer un l'enjeu, bon moment, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est l'enjeu. Mais je m'étais dissocié de l'enjeu, en fait. J'avais Mais pris c'est ça ça. comme un C'est jeu. absolument ce qu'il faut faire. Ah ouais, Exactement. Et ça, c'était fou parce que j'ai dû appeler pendant 8 mois avant de pouvoir enfin la rencontrer, quoi. Et tu vois, quand en prospection en gang, on dit l'objectif c'est de prendre un rendez-vous, je trouve que ça abaisse un petit peu le niveau justement et ça le rend rassure. plus accessible. Exactement, ça rassure. On veut juste prendre un rendez-vous. Et si tu n'y arrives pas, à minima, tu prends un maximum d'infos sur ton interlocuteur pour la prochaine fois que tu appelles, sur la personne qui a eu au téléphone, etc. etc. Et c'est rassurant, effectivement, ouais, de ne pas se dire, en fait, tu vas pas présenter un devis, là, tu vois. Donc, Ça, c'est une bonne technique, dire prendre Tellement. le prénom quand tu appelles le standard de la personne. Ah, mais c'est ça, moi je Là, me quand suis tu la fait rappelles. super pote avec des standardistes, mais vraiment, mais des vraiment vrais ça partenaires. ça Des marche vrais super. partenaires. Enfin, ça je peut sais aider, pas. bien sûr. Personne Bah au ouais. standard. Ah là là, incroyable, des vrais partenaires. Vraiment. Faut en prendre soin. Tout le monde est passé? Ouais. J'embrasse aussi le directeur financier d'Aqua Boulevard qui m'a bien dégommé à chaque fois que je l'appelais. Oui, en revanche, maintenant ça me revient, ça durait 5 secondes. Ah non, pas encore vous, Antoine. Ah oui, C'est pour te dire à quel point parfois c'est féroce. Tu vois. C'est cool d'être Mais vidéaste. finalement, ces gens-là aussi, ils nous forment. Mais j'ai Tu vois, bossé ce avec eux. type, C'est ça le pire. J'ai Mais bossé avec eux. Ah, t'as réussi à avoir ton Ouais, contrat. j'ai bossé avec eux. J'ai bossé avec eux, j'ai facturé, ça s'est très bien passé, mais ça a commencé par des appels et des appels où ça durait 5 secondes. Mais mine quoi. de rien, ils t'ont rendu plus fort, tu vois. C'est Ouais, ce type qui mais m'a c'est envoyé incroyable. bouler, en fait, aujourd'hui, vraiment, je le remercie. Parce Complètement. qu'il m'a fait passer un step. Il m'a fait passer une étape, quoi. C'était qui la boîte où t'appelais tous les directeurs là? Tu te faisais un peu refoule et à un moment donné, il y en a un qui donne un rendez-vous, t'arrives dans le hall et la directrice, genre CEO, là, qui descend, qui dit vous arrêtez d'appeler de mes constants, sinon on est en justice contre vous. Ouais, ça c'était encore autre chose. Mais ça c'est dans cette logique de. En fait, il y a une belle morale derrière. C'est qu'en fait, quand vous travaillez avec des gros comptes, vous avez tout intérêt à multiplier les contacts et d'avoir plusieurs clients au sein d'un même groupe, d'une tu même veux dire? entreprise. Ok. Moi, je vous ai donné des noms. Securitas, c'est une grosse boîte, Securitas. Et en fait, chez Securitas, c'est toujours Securitas, en fait. Chez Securitas, moi, j'étais dans la finance, la compta. Il y avait un directeur compta général, un directeur compta fournisseur, compta client, trésorerie, paye, etc. Et moi, en fait, mon intérêt, c'était de tous les rencontrer. Sauf qu'au-dessus, il y avait une directrice financière qui chapeautait tout. Et qui, très rapidement, m'a dit « Arrêtez de rencontrer mes collaborateurs. Si on a besoin de parler, c'est avec moi. » Pas de problème, je m'en branle, tu vois. Et donc je t'écoute. Superbe. C'était superbe. c'était vraiment ça, tu vois. Et donc, je prends rendez-vous avec je sais plus qui, un directeur d'un des services. J'arrive dans le hall, et là, je le vois arriver, tête baissée, comme il avait fait une connerie avec sa mère, la grande directrice financière qui arrive, qui me voit, me fait « Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je veux plus vous voir, c'est fini, on travaillera plus jamais ensemble, etc. » Et je suis revenu au bureau 1 heure en avance, quoi. Mon boss qui me dit qu'est-ce qui se passe et tout. T'as pas eu ton rendez-vous? Je dis si. Alors voilà ce qui s'est passé. Il me dit on va calmer un peu le jeu. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. C'est pas grave, t'inquiète pas. Et pour l'anecdote, 2 semaines après, il m'a rappelé pour bosser. Et ça, c'est fou quand même. Ouais. Mais en fait, tu t'es rendu mémorable. ouais, mais clairement, T'as marqué les esprits, mais j'étais ouais. pas fier, tu vois. Sur le moment, Ouais. j'étais putain, mais je vais perdre un gros client pour toute la boîte, parce qu'en gros, c'était fini pour tous mes collègues. Et 2, je disais, je me suis quand même bien fait dégommer, quoi, tu vois. Et tu sais, il faut imaginer un hall partagé avec plein de boîtes où il y a du volume, il y a du passage. Il y avait au moins une 40aine de personnes et j'ai l'impression de me faire engueuler par ma mère, tu vois. C'était assez incroyable, vraiment Mais incroyable. c'est vrai que la morale de ça, c'est que même avec la plus grosse des bâches, rien n'est terminé, il faut arrêter de... C'est que du statu quo. C'est exactement. Enfin, rien n'est statu quo. Rien n'est définitif. Ouais, voilà, ouais. Vraiment. Tout est éphémère. Mais vraiment, tout est éphémère. Mais C'est la vraiment, même chose. Un autre synonyme. à l'instant T, je pense que vraiment, elle se disait, mais plus jamais. Et puis quand ils ont eu un besoin, elle a dû se rapprocher le de lien. son équipe et se dire, en fait, c'est avec Antoine qu'on bosse, ça se passe bien, donc go, appelle-le, quoi. Et en Et là, fait, avant- ça l'emmerdait bien, là, non? Je pense qu'elle a mis l'ego de côté et s'est dit Là, ouais. Antoine, Bon, bah, je Oui, l'appelle. c'est ça. Bonjour Antoine. En fait, c'était compliqué la dernière fois. quand elle m'a appelé, j'avais vraiment peur. Ça se trouve, elle m'a dit qu'elle envoyait les avocats, j'en sais rien, tu vois. J'imaginais le pire, comme toujours, quand tu vois, t'imagines toujours le pire. Et en fait, elle m'a appelé comme si de rien n'était. Ah, bonjour, je pensais à vous, on a un besoin, nanana. Et voilà. Comme si de rien n'était. Fou. Elle était Parfait. résiliente. C'est ouf. Ouais. Là, on Donc, t'arrête multiplier ça les sur ta contacts, fille. ça reste une bonne pratique.
faut jamais s'arrêter, même si on vous dit non. Vous pouvez arriver à un stade où, moi je suis arrivé à un stade c'était un peu loin, mais au final, t'es toujours, quand tu te rends effectivement mémorable, voire indispensable, parce que moi j'avais déjà collaboré, hein, donc ça se passait bien. Bah derrière, en fait, c'est compliqué pour eux de passer par quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est des bons cas. C'est vraiment des très bons cas. Après avoir vécu ça, il n'y a vraiment plus rien qui me faisait peur, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était un gros compte que je pensais perdre. Au final, tu te rends compte qu'ils vont toujours bosser avec toi. Non, ça, c'est super. Ça, c'est une sacrée histoire. Ça, c'est... Ouais, mais j'ai... Tout finit par s'arranger. Sur le coup, parce que le business, encore une fois, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, t'es là pour... in fine, t'es quand même là pour aider en fait, ton client. Ouais, et puis on lance pas des fusées. Donc, on lance pas des Et on fusées. sauve pas des vies, ouais. Bien sûr que l'exercice fait que, on en parlait tout à l'heure, on a toujours tendance à déranger quand on va solliciter quelqu'un. De toute façon, même quand tu appelles ta mère, tu la déranges. C'est une réalité. Et donc oui, l'exercice fait que c'est rarement le bon moment. Tu vois, l'exemple des pompes funèbres est parfait. Mais il faut pas lâcher, il faut pas le prendre pour soi. Je pense que c'est ça, en fait, vraiment ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la prospection téléphonique, quoi. Mais c'est pas gravologie, en fait. Exactement, c'est pas grave. C'est pas gravologie. C'est pas mal, ça. J'ai Jamais entendu parler. Pour ceux- Elle avait préparé ça. Dans le train à 4h30 pour venir sur Paris, elle a eu le temps de le Non, préparer. c'est pas vrai du Qu'est-ce tout. que je vais pouvoir dire dans le Non, podcast? j'ai fait du Faut que je montage casse ça, dans faut le que je train. casse C'est pas faux gros log, ça marche pas. Non, mais pour qui me prenez Non, mais c'est un sketch. C'est surtout ça. C'est un sketch. Il y a une ref. Ah bon? Ah Ah non bon? Ah C'est non, pas non, gravologie? c'est quoi? Ah, c'est pas Avec Elise Copyright Moon. Paris? Ah, je sais pas, moi Mais c'est j'appelle. pas grave. Ah, c'est bien ta Moi, je génération. vis avec ouais, un ouais, homme ça. que j'appelle c'est pas gravologue parce qu'il est vraiment comme ça, mais c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, je l'ai jamais entendu nulle part. Mais C'est peut-être vrai. que ça existe déjà et Bien que c'était sûr, dans c'est- mon c'est un inconscient. sketch avec Alice Moon où tu as tous les mecs qui débarquent, qui te disent des trucs atroces. C'est un sketch Et lui, en d'Elysée fait, les Moon, médecins, il C'est fait excellent. c'est pas grave. Et Ouais, mais c'est pas gravologie. oui, mais je sais plus comment il. Ah. Il s'appelle Mais c'est il pas utilise Il me semble gravologue. que c'est pas. C'est pas Ah bah grave. tu vois, je Bonjour, je faisais une suis ref c'est pas Elysée gravologue. Moon sans le savoir quoi. Ah ouais. C'est les mots de Toi, départ, c'est par dans- contre, tu peux la ressortir, toi, du coup. Ouais, ouais. Dans le médical, dans la santé, ça peut bien Mais marcher. doute, mais non, mais il me semble que c'est pas grave. Ah, ça ferait une bonne accroche, ça. Bah ouais, Merci. Bonjour, c'est pas gravologue. C'est ça, c'est pas gravologue. C'est exactement ça. Ok, Je suis- c'est pas gravologue. Ouais. Ah bah tu vois, je le citais sans faire exprès. J'ai un peu parlé, j'ai fait une belle transition parce que je vous ai partagé avec cette anecdote, ma plus grande connerie quelque part, mais c'est aussi ce qu'on aimerait, on aimerait vous entendre sur ce sujet, sur cette thématique. C'est quoi votre plus belle bêtise en prospection en gang? Voilà. Waouh. Ah, en prospection en gang. Enfin, en prospection je pense téléphonique. Alors, je pense pas à une anecdote en particulier, mais je crois que la plus grosse bêtise que tu puisses faire en prospection, c'est de donner je sais pas, un exemple de tarif à un client. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, dans mon travail, c'est toujours du sur-mesure. Ça va jamais se passer de la même façon avec mes clients. Ils n'ont pas besoin que je vienne forcément au même moment les filmer et sur le même temps de tournage. Ils n'ont pas besoin du même type de médias. Donc, la pire bêtise que je pourrais faire, ce serait dire ça coûte ça, parce qu'en fait, ça fait peur. Alors qu'il faut d'abord aller rencontrer la personne, il faut se poser avec elle, il faut réfléchir à son rendez-vous et il faut ensuite proposer une offre. Voilà, je dirais que c'est un peu dans le sens des choses que tu... C'est s'avancer en général. Oui, quoi. c'est ça, c'est trop Quand tu vas aller s'avancer. trop vite. Vous êtes mais- dispo vendredi? Ouais. Ah bah non en fait. C'est Typiquement. aller trop vite, ouais. C'est vrai. Et ça, on en parlait aussi sur l'élocution et tout. C'est vraiment prends le temps en fait de reprendre ta respiration, de laisser ton client dire ah d'accord. Juste ça quoi. Laisse-le parler aussi. Ça ouais. Pas faire. Laisser quand tu prospectes, vraiment tu dis un truc et tu laisses un Ouais, silence. ouais. La personne elle va vouloir rebondir, Bien donc elle va parler. C'est Mm. c'est vraiment un beau truc à faire quoi. Ça a bien aidé. Ouais, moi je dirais, je sais pas, je me rappelle pas avoir fait une grosse bêtise. Alors c'est peut-être le cas, je me rappelle pas. Je dirais que c'est effectivement ce truc-là de pas finir ses phrases, quoi, vraiment, où c'est la plus grosse erreur que je faisais avant, de vouloir continuellement, alors que moi-même, je le demande aux personnes que j'interviewe dans mes vidéos, c'est arrête de vouloir courir après tes mots, finis ta phrase en descendant, point, Mais ça, c'est et 5 secondes après tu recommences. parce que tu sors de ta zone de confort. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu es dans l'inconnu total quand tu fais un appel de prospection ou bien quand ton client est face caméra pour la première fois. Et donc, tu as naturellement tendance à tout accélérer. Et combien de fois dans les feedbacks, je pense que je le dis à tous ceux qui débutent, tu verras, tu vas te presser, mais tu as le temps. Alors, excuse-moi, du coup, je suis désolé, ça me revient. Non, mais pour moi, c'est ta première fois en podcast. Donc, Merci. C'était de pas du tout qualifier
mon appel. Ok. Voilà. Bon, alors c'était pas une énorme erreur. Je comprends pas ce mais que je tu me veux rappelle dire que par là. Je comprends pas ce que tu c'est veux dire. d'appeler et de pas savoir qui t'appelle. Ah, Tu vois, c'est limite, tu ouvres le bottin téléphonique, Marie, ça doit te parler. Et du sais pas coup, de quoi voilà, tu tu parles. pointes, tu prends une liste au hasard. Hop, tiens, je vais appeler ce numéro-là, je sais pas qui c'est. Bonjour, je suis vidéaste. Est-ce que je pourrais parler au responsable marketing sans savoir à qui tu t'adresses? si tu dis McCarting, c'est sûr que ça va être Marketing. Tu Et rigoles, je suis sur un kart. Là, je suis en train de prospecter un karting, ça a marché. Et Ça s'appelle marketing. et tu m'avais donné ce conseil de qualifier quand même un tout petit peu ton appel, de savoir s'il y a un service com, éventuellement si tu as un nom, etc. etc. J'avais appelé comme ça et je voulais parler à quelqu'un. Mais ça arrive en prospection en gang. Tu sais, quand les personnes qui débutent dans cet exercice racontent leur life à la secrétaire de l'accueil, Ouais. qui fait au bout d'un moment attendez, mais moi je suis pas. Je vais vous passer la personne. C'est ça. Et là, Tranquille. on voit le vidéopreneur qui fait putain, c'est genre, J'ai tout donné. j'ai perdu 3 kilos. Il faut que je recommence. Avec la réceptionniste. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est important de laisser la personne parler. Parce que si tu sors ton pitch pendant 1 minute et qu'au final, tout ça, ça servait à rien. Bah, souvent, ça se conclut par envoyer un mail. Ouais, c'est ça. Je prends vos coordonnées et. Ouais. Mais c'est la Bon, peur après. qui fait ça, c'est le stress aussi. Oui, on, bien veut, sûr. on veut que ça Ouais, se passe, c'est quoi. évident. On veut que ça... ouais. Bah, j'ai fait un peu toutes les erreurs alors. Ah bon, les a toutes faites. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment le temps de préparer un peu. Donc quand j'appelle, c'est souvent la prospection infra où j'ai pas envoyé de mail et j'ai pas forcément qualifié aussi. Et c'est vrai que des fois ça passe et des fois ça passe pas. Et du coup, je trouve qu'en tout cas, moi sur le début de mon mastermind, j'ai perdu beaucoup de temps à avoir eu des contacts, à avoir eu des rendez-vous. Et finalement, c'est des clients qui avaient pas forcément un besoin ou ils savaient pas vraiment quel était leur besoin et tout. Et du coup, tu perds beaucoup de temps à faire réunion sur réunion, à faire la pré-production qui n'est pas encore facturée parce que tu vas chercher des moodboards, tu vas chercher la créativité. Et en fait, à la fin, ils disent bah non, en fait, c'est pas notre direction artistique et puis on va passer par une agence. Mais on m'a dit, vous n'avez pas de budget, vous voulez passer par un freelance. Et maintenant, vous passez par une agence. Du coup, ben, je comprends pas, j'ai loupé quelque chose. Et tu as perdu 2-3 semaines à discuter et tout. Donc, je trouve que c'est important de qualifier pour le coup. Ou d'appeler pour qualifier, quoi. C'est ton objectif, c'est pas forcément d'avoir un rendez-vous, mais dire voilà. Qui s'occupe de. Ouais. Exactement, c'est quoi, qui s'occupe de machin et. Ou pas avoir peur de poser les bonnes questions Mais oui. directement, aller droit au but. En disant, quand au début t'appelles et que c'est le début, t'as peur de déranger, il y a des choses, tu vas pas dire, est-ce que oui, c'est bien vous qui s'occupez de telle ou telle tâche? Et peut-être qu'à ce moment-là, en fait, elle va dire, ah non, en fait, c'est un tel, et tout de suite, elle donne le bon contact, la bonne personne. Et puis, peut-être vraiment de proposer d'aller voir en présentiel si l'entreprise n'est pas loin. Ça, je trouve que il faut vraiment essayer d'aller chercher le rendez-vous en présentiel. Ça, c'est un vrai game changer de justement appeler, t'as pas le temps, boum, t'y vas. Et je reparle de l'UCPA, mais moi j'ai fait le forceur avec la secrétaire, avec comment ça s'appelle, l'hôtesse d'accueil en bas. Demain, j'ai hâte de la voir parce que je lui avais dit que je reviendrais et que cette fois, je monterais dans l'ascenseur. Et t'as son prénom? C'est génial. Non, je t'avoue que j'ai pas poussé le truc au point d'avoir son prénom. Et Elle est toute C'est seule en toujours bas, la important d'avoir pauvre. le prénom de la personne qui t'accueille au début. Du coup, je lui demanderai demain. Tu pourras Mais te vraiment. présenter comme le monsieur de l'ascenseur. Ouais, ça va être ça. Sacré. Et demain, j'ai hâte de la voir et de lui dire, je vous avais dit que je monterais. Tu peux me dire de quoi? Non, c'est sûr. Non, mais attends, elle a appelé 5 personnes. Bon, Ah après, ouais. effectivement, elle se rappelle peut-être pas moi, mais c'était à la dernière grande rencontre, il y a 3 mois, elle a appelé 5 personnes pour moi et tout ça, pour savoir à qui je pouvais donner ma carte de visite. Je suis persuadé que si demain c'est elle se rappellera. Ah de moi. oui, je pensais que c'était, en mode Non, prospection, non. t'as forcé. D'accord, t'es allé la voir à la dernière C'est fois. ça. Mais parce génial. que j'arrivais pas à avoir quelqu'un au téléphone à l'UCPA et tout ça. Donc j'y suis allé physiquement. Je me suis dit, bah tiens, je monte à Paris justement pour les grandes rencontres. Et bah je vais aller à l'UCPA. Je vais aller les voir. Donc effectivement, c'est une bonne pratique. Optimiser son temps, super. Bien sûr. Et comme tu as fait toi pour la pharmacie. Les pompes funèbres, pardon. Ouais, c'est ça. Moi, il m'est arrivé une anecdote hier qui m'a vraiment aussi démontré cette thématique-là qu'on est en train d'explorer, tu vois. Je démarche un client, mais je vais le rencontrer et je discute un petit peu avec lui. Et au bout d'un moment, il me fait « Mais c'est vous, Histoire d'être ?» Mais je vous suis en fait. Wow. C'est incroyable, Après, ça. c'est quelqu'un de ma ville, tu vois, donc c'est un rayonnement qui c'est est Toulouse, ta local ville, et tout. donc c'est pas non plus un petit village, quoi. C'est pas un C'est petit pas le village, Creusot, mais hein. en fait, je te jure, je l'ai vécu, mais c'était un moment de bénédiction. J'étais trop trop bien, ça. contente. Et t'as dit Le quoi? mec me dit, Ouais, c'est moi. et j'ai fait, bah oui, Elle a signé un autographe. Ça fera 12 mais 000 oui, euros. c'est ça. Et il me dit, mais je vous suis et tout ça. Et c'était la première fois que ça m'arrivait comme ça, que quelqu'un connaissait mon logo et ma page Insta avant de discuter avec moi, avant de me connaître moi en tant que personne, tu vois. Ça, c'était Là, c'est que t'as un kiff. vraiment passé un step parce que les gens veulent pas un ou une vidéaste,
mais ils veulent histoire d'être. Ouais. Écoute, Et c'est là où on perce le branding, et boum, on quoi. a signé, c'est vraiment trop génial, quoi. Et ça, c'est... Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est trop cool. Mais ça t'est arrivé, toi, dans une prospection où la personne, tu l'appelles et elle te dit ah, mais je vous suis sur LinkedIn. Mais oui. J'écoute votre podcast. Ah ouais, ça Oui, Si, oui, alors oui. si, et effectivement, et tu me l'as dit 2-3 fois, tu me dis, et toi c'est fou parce que les gens ils te suivent sur oui. LinkedIn. Toi, c'est un petit Et- milieu. Donc, Mais voilà, ouais. c'est ça, c'est aussi que je suis hyper niché quand même, Ouais. et c'est des gens avec qui je suis rentré, enfin je suis pas rentré en contact, mais tu sais, tu demandes Ouais. la connexion sur LinkedIn et tout ça, et effectivement, il y en a 2-3 qui une fois m'ont dit, mais je crois qu'on suit sur LinkedIn. Oui, effectivement, c'est vrai. Ah ouais, c'est génial. C'est un super icebreaker et ça désamorce pas mal de choses. C'est carrément, plus compliqué de Bah, désamorcer si t'avais pas ça. l'aspect mental est intéressant parce que toi, tu as été parmi les vidéopreneurs un des premiers à être très rapidement capable de parler d'égal à égal Mm. dans les appels de prospection, Mm. ce qui est difficile. Mais parce que tu étais un des leurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, Ça se fait, quoi. tu vois, dans les LACMAC, on se tutoie. C'est la deuxième phrase qu'on se dit, c'est on peut se tutoyer. Alors, ça vient pas de moi en premier, mais bonjour, ça va, vous allez bien? Ouais, ouais, bon, bah, c'est bon, vous êtes prêts, on peut y aller? Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Thomas? Par contre, ça sera plus facile. Ouais, évidemment, on peut se Et tutoyer. Après, c'est tu le mets milieu qui facilement veut à ça, l'aise, ouais, Bien c'est sûr, ça. bien sûr, Mm. évidemment. Les clowns, saltimbanques. Animateur, Les boulot et de animes. réunion. Hey, pip, pip. Tu vois, Ah ouais, on l'horreur. en est toujours là. Ah, mais ça a été toute ma vie, ça, avec les parents. Quelle horreur. Ah, bref. Puis, Ce que je faisais, moi, on parlait de qualification, à quel point c'est important la qualification. C'est pendant 2 mois, je qualifiais, je faisais que de la qualification avant de commencer mes appels de prospection pour prendre mon rendez-vous client. Donc pendant 2 mois, j'appelais toutes les entreprises de mon secteur et je me faisais passer par... je m'appelais Julien Garand de la Ok. mairie du 15e arrondissement. J'étais un petit stagiaire, Ah ouais. terrifié, et j'avais besoin de votre aide, madame l'hôtesse d'accueil. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une nouvelle réforme et j'ai besoin de savoir combien il y a d'employés, Pas bien. combien, qui est le responsable Oh, le financier. pirate. Oh là là, le zéro bullshit en moi C'est est en Macron, train vous savez. d'imploser. C'est Macron, il m'a dit. Parfois ça passait, parfois ça passait pas. Le garant comment? Comme garant de confiance. J'en jouais. C'est gros quand même. Aïe, aïe, Ça, aïe. c'est De votre chiffre Ah non, d'affaires, moi, je votre pourrais pas marge faire brute. ça. C'est une demi-heure Il téléphone avait avec quel âge, Antoine. Julien? Il avait quel âge? Julien, il avait 17, 18 ans, c'était Oh un stage de là découverte. Ah là, ouais. quelle horreur. Et, Tu prenais une petite voix et tout et j'écrivais tout. Et quand j'étais en mode prospection, bah, je regardais juste mes feuilles, je savais qui appeler, quel numéro, et j'avais toutes les infos, quoi. Mais comment ça t'est venu, ça? Mais tu penses que si tu l'avais fait en restant toi-même, ça aurait pas marché? Dans son T'étais milieu, ça obligé se- de mentir, Antoine. Je n'ai pas menti, j'ai joué à un jeu de rôle. Il a fait son canular. C'était un C'était une canular. pratique assez courante Ok. Pour le coup. Mais Ouais, tu en vas fait, pas pêcher aux ce infos, qui était, quoi. ce qui était intéressant, c'est que c'était mes premiers appels. Donc ça me permettait très rapidement, encore une fois, de dissocier le pro et le perso. Mhm. C'était Julien Garand, c'était Ouais. pas Antoine. Hmm. C'était de jouer un jeu de rôle et d'avoir un personnage. Je suis juste un petit stagiaire, aidez-moi s'il vous plaît. Et ça change tout. T'attendris, c'est... Et vraiment. Et j'arrivais avec ma petite voix mielleuse et ça passait très bien. Et juste préparer un peu le pitch et juste dire j'ai besoin de votre aide. Est-ce que c'est possible? C'est fou. Ouais. Ça change tout. Ouais. Là, bien sûr, je peux vous aider, dites-moi. Hmm. Et là, en fait, tu te dis mais en fait, c'est bon, c'est cool, c'est parti, quoi. Et ça, c'est déjà une belle. Moi, ça m'a énormément aidé pour ensuite avoir ce côté ok, je suis sérieux, mais sans me prendre au sérieux non plus. Et C'est j'avance, ça. et c'est un jeu, et go, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu sais, il y a une bonne pratique que j'ai vue dans. Là, il y a certains qui l'ont partagé dans les vidéopreneurs, mais plus largement, je l'ai vu dans les milieux un peu sales et tout. C'est à la fin d'un appel de prospection qui s'est bien passé, on a le rendez-vous. La dernière question, c'est qui est-ce que vous me recommandez d'appeler qui aura un besoin vidéo? Et en fait, Ah, les gens. c'est Johan qui a parlé de ça. Ouais, il y a Johan, il a quelques fait dans jours. les salons. Ouais, ouais, ça, ouais. C'est ça, je c'est ce qu'on voyais que faisait ça hier marche aussi, bien. ouais. Mais du coup, moi, je l'avais vu là-bas sur LinkedIn et un mec qui fait que appeler, qui met tout le temps des vidéos là. Et c'est vrai que c'est une question de ouf parce que t'appelles, tu poses cette question et quand tu as cette démarche de est-ce que vous pouvez m'aider? Qui aurait besoin de vidéos dans votre entourage que je pourrais appeler en votre nom? Et les gens cherchent, hein, ils disent ouais, bah je sais pas, je mon pote Théo. Et tu vois, Pas t'as Théo, déjà de la recommandation, quoi. Bah ouais, Alors que t'as même pas bossé avec Mais eux. t'as vraiment des gens qui te répondent et qui te donnent un nom? bah il faut que l'appel soit bien passé. Si le mec Ok. te dit non, C'est et à je dis l'issue oui, d'un oui, appel c'est qui sûr, s'est ouais. bien Non, mais à la passé, limite, où ça peut même la se petite tenter, question quitte à bonus, avoir tout quoi. perdu et que Mm. la personne t'a dit non, non, on n'est vraiment pas intéressé. Ok, mais alors du coup, est-ce que Ouais. vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser?
Ouais, de jouer même sur le ton de l'humour et vos concurrents, ils seraient pas intéressés, vous croyez? Vous auriez pas un nom à me donner, tu vois? Mais quitte à avoir tout perdu. L'appel c'est bien passé, que la personne ait passé un bon moment, même s'il n'y a pas de rendez-vous, mais que la personne est, voilà, elle est bien, t'as fait des blagues, comme vous disiez tout à l'heure, il y avait un ton léger. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien de faire ça, mais ça marche aussi à la fin d'un entretien client. Puis je pense que la personne va vraiment chercher, c'est comme si tu lui confiais une mission, en quelque Ouais, mais elle sorte, cherche de façon dans indirecte. l'instant, quoi. Elle Ouais. dit, Elle va pas chercher à dire non, elle c'est va. encore une fois, c'est ce que tu as partagé avec la personne qui va là l'emporter, qui va faire que. Mais t'en as qui vont dire non, certainement, mais t'en as qui vont. T'as rien faire. à perdre. C'est ça, C'est ça. Et de toute façon, je pense que tu gagnes toujours à instaurer Demander. quelque chose. Oui, mais même, Ah. tu sais, d'instaurer quelque chose de sain avec les gens. J'avais vu ça, alors il y a très très longtemps et je peux pas sourcer ce que je vais dire, mais j'avais vu cette expérience qui avait été menée dans la rue. Un type passe dans la rue et il te demande un conseil, une direction. Il te demande sa direction et à la fin il dit merci beaucoup et tu sais, il touche le bras comme C'est de ça. la manipulation. Il part et il fait tomber son portefeuille. Chaque fois qu'il avait touché le bras de la personne et que l'échange s'était bien passé, la personne ramassait le portefeuille, lui courait derrière pour lui donner. Chaque fois que l'échange de la demande de direction avait été froid, la personne hésitait vraiment avant de ramener le portefeuille. Donc quand tu mets de la chaleur dans les rapports humains, après il faut que ce soit toi, il faut que ce soit ta façon d'être, faut pas forcer le truc, faut pas te cheater. Mais si t'instaures ça avec les gens, t'as vraiment parfois un retour au centuple, quoi. Les gens, ils veulent t'aider. Ils disent, j'ai vu votre travail, c'est super, j'en ai parlé avec un tel. Ça va très vite après. Ça peut aller C'est très pour vite, ça que ouais. le meilleur conseil qu'on pourra donner, sauf si vous avez prévu une rubrique conseil, mais le meilleur conseil qu'on pourra donner, c'est de sourire et d'être chaleureux et très ouvert, quoi, de toute façon. Parce que là, tous les gens Ça qui a nous toujours fait écoutent ses dans leur preuves, voiture, ils nous ont entendu sourire, ils ont sûrement souri avec nous, tu vois, et on transmet Avouez que vous cette souriez énergie. avec nous, vous souriez, on vous Et voit là. tu vois, Quand Marie elle faisait l'accent tout à l'heure. mais là, il se marrait, il se foutait d'elle, en fait, c'est pas pareil. Mais... Là, tout le monde, C'est ok, Ils vont j'ai pas t'imiter de à Mais voilà, problème mais tu avec vois, ça. là on fait des blagues, les gens ils rigolent avec nous et tout ça. Des fois, t'es tout seul dans ta voiture et tu rigoles en écoutant quelque chose parce que tu transmets cette énergie. Ouais, clairement. Donc c'est Ouais. important. Si t'as l'air sympathique, les gens ont envie d'être sympathiques. Mais bien avec sûr, toi, bien c'est- sûr. Bien sûr. Mimétisme, clairement. sauf les pompes funèbres, apparemment. Mais... Si. Je trouve Ouais, qu'en ouais. réalité, C'était sympa, c'était sympa. ce sont des gens qui sont merveilleux. Tu nous Mais l'avais partagé. merveilleux Oui, et en oui. plus qui ont vraiment besoin Clairement. d'échapper un peu à cette réalité Bien sûr. très pesante dans Ouais. laquelle ils Bien évoluent, sûr. quoi. Donc ils sont preneurs des blagues, ils sont Ouais. preneurs de la fraîcheur Ouais, et c'était une blague. du changement. C'était pas très sérieux. Bon, ça va? Très Ouais. très bien. Bon, on a encore un thème très sympa. On va jouer là. Voilà. Petit jeu. Allez, c'est parti. Là, on va jouer. Par contre, C'est un pas- vigneron. Non, mais en fait, on est pas. Ah non, vas-y, c'est parti, on va faire semblant d'appeler et tout, ça va être horrible. Ah, il a tout compris. Il a tout compris. Attends, il me bah, faut. c'est C'est incroyable. Attends, je vais chercher. Mais on va appeler vraiment quelqu'un Non, non. On vous a préparé. Non, on vous a préparé six scénarios. Ok. Oh là là. Je savais pas qu'on Trois. allait bosser là. 3 plutôt ok, 3 peut-être un peu plus corsés. Là, faut espérer que tous les autres vidéopreneurs comment je peux ont faire, arrêté d'écouter le podcast. En fait, tu vois. Tous va les se faire conseils qu'on chambrer. a donnés On va se faire avant, tu vois. chambrer. T'appliques Voilà, pas les voilà. conseils que tu En donnes. fait, c'est que des trucs qu'on a déjà eu en Des prospection situations et qu'on tout, a des déjà. situations pour voir comment vous les gérez. Je prends juste une application de dés parce qu'on a. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. T'as un dé? Ouais, j'ai un dé dans les mains. C'est bon. Ça va faire clac 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 sur la table. Non, mais c'est. vrai qu'il y a trop de Julien pubs. Garand vient de me donner un dé, donc tout va bien. Ah, garant. On a le Mensonge, dé, là. mensonge et trahison. Il y a un stagiaire sous la table. Allez, Un stagiaire, tu fais le dé là. Un alternant. la capitale de la Namibie. Ah, c'est. Putain, c'est quoi déjà? Ouais, en plus, tu l'as dit, je serais incapable de. Tu l'as dit En aujourd'hui. plus, c'est là où t'es parti en Oh vacances. là là, j'ai honte. Ok, capitale de la Turquie. Ah, ça c'est. Ankara Ok. Bien joué. Donc tu seras la 3e à passer. Capitale Ça de. dépend, ma pomme. Ah, attends. Capitale. Donc, c'est pas pas en moi, anglais, une ça, capitale hein. Pourquoi c'est la facile, troisième? parce qu'elle a trouvé en premier. Bah, c'est Et pas c'est logique. très bien sa pomme, laisse-le tranquille. Capitale du Continuons. Canada. Ah bah. Vancouver. Donc, Ouais, j'allais dire moi. donc, Ok. c'est Ottawa. Donc C'est Ottawa, tu vas rien à commencer. Donc c'est parfait. Yes, Parce tu que j'ai pris le risque, parce que j'ai été C'est bien, audacieux. c'est Voilà. Exactement, Bien exactement. joué. Donc Thomas, puis ensuite Théophile, puis Allez. Marie. Nickel. On s'est mis un coup de fil là. Donc déjà, dis-moi Allô comment on peut faire. Dis-moi un chiffre entre 1 Un. et 6. Bah, 2. 2.
Ouh, c'est pas la plus voulu simple. l'avoir. Ah C'est ouais. pas la plus simple. Vas-y, balance. Si. Ah ouais, tu vas la gérer. Allez, vas-y, On l'a je vais déjà la eu, je sais gérer. pas combien de fois. Attends, je veux savoir qui est mon interlocuteur là. Je vais c'est être ton toi interlocuteur. Ok. puis Ouais, on va alterner. Ouais. Ah, vous Ok. pouvez être deux? Ça ferait rigolo ça. Non, c'est bon. Ouais, je- ouais, ça je- s'appelle je- une je- prospection. C'est pas une visioconférence. Le mec, il arrive sur un Google Meet, tu sais. Salut, excusez-moi. C'est un appel, donc je ne te regarde pas. Ok, D'accord ok, vas-y, attends, pour pousser le truc. vas-y, Ne je me prends mon regarde pas téléphone. non plus. Ok, ça marche. Donc tu peux m'appeler Antoine. Et Antoine j'ai Farr. un contexte ou pas du tout? Prends ton contexte à toi. Je fais le bip. Attends, prends ton contexte à toi. Prends ton- Moi, je fais la sonnerie. Un truc là, tu m'as fait tirer deux. J'ai un scénario, mais après, la typologie du client, quoi, prends ton domaine à toi. On s'en Ok. fiche. Ok. Tu vas peut-être tomber sur le répondeur. Je ne te regarde pas. Du coup, je dois appeler. Attends, je ne sais pas. Ah, Oui, mais là, allô t'as. C'est toi qui l'as. Allô Oui, allô? Oui, Allô bonjour. Ça va être très très long. Ça va être Allô très long, lui. Ça capte plus. Allô, Antoine? Antoine Oui, Oui. Qui a l'appareil là Bonjour, c'est Thomas de Vidéo Colo. Je me. Ouais, alors, j'ai vraiment pas le temps là, je suis en réunion. Vous êtes qui? J'ai pas entendu. Alors, je m'appelle Thomas et en fait, je suis vidéaste pour les organismes de séjour parce que je suis Ah spécialisé. ouais, là, ça tombe vraiment pas bien là, Thomas. hein. Écoutez, Antoine, quand est-ce que je peux vous rappeler? Quand est-ce que ça tombe bien? Quand est-ce que je ne vous dérange pas? Rappelez-moi un peu plus tard aujourd'hui, je termine ma réunion. Très bien, à quelle heure vous terminez votre réunion? Bah, dans 30 minutes. D'ici 30 minutes? Ok, ça, je vous rappelle d'ici 30 minutes, ça vous va? Oui, c'est bon. Allez, à plus tard. Hein. Allez, à plus tard, au Au revoir. revoir. C'est horrible les prospects fermés comme ça. pour toi, j'étais là, qu'est-ce qui va se passer? C'était pas le plus simple, Thomas. C'était clairement Ça pas le va, plus simple. ça va. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cet appel? Toujours qualifier caler la un date. moment. Il a Ouais. calé une date. Caler un moment, quoi. Il y a Ouais. quel est un Carrément. moment pour rappeler? Il a essayé de redéfinir ce que disait. J'ai pas le temps. Bah du coup, quand est-ce que je peux T'as essayé de creuser et ça c'est bien. Ouais, du et puis coup. l'objectif, c'est de pas te baisser les bras, entre guillemets, Ouais, tu vois. C'est, exactement. ah bah Tu t'es désolé, pas au revoir. dégonflé. Non, surtout Ah. pas. C'est, tu m'as pas dit, de toute façon, je m'en fous, je suis pas intéressé, tu vois ce que je veux dire. Et Alors, t'as pas le temps, t'es pas intéressé. Genre... Ce que j'ai bien aimé, c'est que Ouais, tu c'est t'es dur. pas senti pressé, alors que moi, mon objectif, c'était ça dans ce rôle-là. Et effectivement, de savoir quand est-ce que c'est le bon moment. C'est un réflexe simple. Tous les appels de prospection ne te permettent pas de prendre ton rendez-vous comme ça, Bien parce sûr. qu'en fait, il y a toujours un contexte, donc. Et ça arrive très souvent d'appeler quelqu'un qui est en réunion. Ou souvent quelqu'un qui attend un appel parce qu'il va lancer son appel et en fait, il n'a pas le numéro et puis en fait, il tombe sur toi. Ah non, mais vous n'êtes pas du tout la personne que j'attendais là. Rappelez-moi plus tard, vous raccrochez, j'en sais rien quoi. Donc effectivement, il faut pas perdre le fil, il faut savoir en fait quand est-ce que c'est le bon moment pour appeler. Et donc il va s'en souvenir, il va te dire ah, désolé, c'était vraiment pas le bon moment et après tu vas pouvoir lancer ton truc. Ouais, c'est ça. Et puis limite, t'as déjà ton icebreaker pour le coup de fil d'après. C'est ça. Tu vois, Exactement. est-ce que ça y est, Et Antoine, c'est enfin le bon moment? à nouveau. Coucou. I'm back, baby. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du one shot quoi, la prospection. C'est, j'en parlais tout à l'heure avec mon exemple, on appelle pendant. Parler Parfois des d'endurance, semaines, des mois, c'est de ça, l'endurance. vraiment. Mais tous les appels sont de plus en plus simples parce qu'on crée un historique. C'est ça qui est cool. Le premier étant souvent le plus difficile. Mais c'est comme dans les salons en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que d'un appel à un autre, tu peux rectifier le tir, tu peux te présenter Clairement. différemment, tu peux reprendre. Et le salon, c'est la même chose. Tu fais 10 mètres, tu changes de stand, il te connaît pas, il sait pas ce que tu as dit juste avant. Ah, c'était le jeu hier, c'était exactement Ah, ça. j'aurais trop Et, aimé oh mais être avec incroyable, je vous cherchais et tout de partout. Bon mais je dois partir dans une demi-heure, mais je vais absolument vous voir avant et hop, tu vois, ça. tu prends une autre accroche. Et ça, je trouve que c'est tellement formateur et comme au téléphone. Ouais. Tu fais une après-midi de téléphone, c'est bon à la fin de l'après-midi, tu commences à choper des. Si des tu me tips. permets juste une toute petite parenthèse à l'exercice, Antoine, c'est que tout à l'heure, je vous parlais du médecin qui était super froid et que j'avais réussi à dérider un petit peu et tout ça. Je lui ai quand même à la fin dit, vous n'avez pas besoin de vidéo, vous filmez pas vos interventions chirurgicales. Marie, elle Et j'ai prospecte laissé une bon. petite carte. Donc Ah, ça bien. vaut comme un ça. En fait, la vie est un salon. Bien sûr. Moi, j'ai fait ça à la Allez, salle, allez, j'ai allez. fait ça à l'hôpital ou à la clinique où ma Mais femme elle a accouché. Tu C'est vois. ça. Bah la meuf, elle est idiote. À côté de l'ascenseur, il y a le numéro de la chargée de com. J'ai dit à ma femme en rentrant, je lui ai dit, elle est folle C'est la dame, cadeau. c'est des trucs qu'il faut pas faire pour nous. Il y a son adresse mail et son numéro de téléphone. Donc, Attends, 2 crois-moi bien secondes que et je je l'ai eu. reviens. Je fais un lac mac rapide. Et il y a ça dans la prospection aussi, c'est que la prospection, c'est toi en fait. C'est ce Ouais. que tu fais, c'est ce que tu permets aux gens de faire, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Le podcast, là, vous avez besoin de vidéo ou pas? Bravo. Bien joué Thomas. Bravo, Merci, Thomas. merci. Chapeau. Théophile, Allez, c'est parti. entre 1 et 6, sachant que le 2 a Quatre. déjà été pris. 4. Ah. C'est parfait. tu le fais, Guillaume? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Faut que je sorte le téléphone aussi. Bon, tu fais comme tu veux. Dans 3 secondes, Je je vais vais faire le commencer tien, un truc là. Non. Allô?
Allô? Oui, bonjour Théophile de Bonjour. Théophile Productions. Comment allez-vous, Guillaume? Écoutez, très bien cette belle journée. Est-ce que vous aurez un petit moment pour parler justement de vidéo? J'ai quelque chose. Oh là, moi je connais un peu la vidéo, j'avais déjà fait. C'est Et formidable. franchement, c'est super cher pour ce que c'est quoi. Ah, Donc mais moi, j'ai pas de besoin particulier, je pense. Je trouve ça très cher. c'est-à-dire, c'était super cher. Vous avez travaillé déjà avec quelqu'un? C'est ça, exactement. D'accord, mais on n'a pas encore travaillé ensemble. C'était une grosse agence en fait. Ça, Ah bah ça tombe bien, regardez, moi je suis freelance justement et du coup ça coûte moins cher, je suis plus réactif. Mais je vous propose de justement poser une date et on pourra en discuter plus simplement parce que peut-être que là je vous dérange et on pourra en parler et je pourrais préparer même des documents pour répondre à vos questions si vous avez des questions en amont. Qu'est-ce que vous en pensez? Lundi 11h. Ah, c'est les deux Génial. pieds, là. on sent la technique. Bien joué. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est un facile. Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, moi? Alors, Marie. Ils sont tous dans ce style-là. hein. Il a dit des pires Entre et tout. 1 et C'est 6. toi qui le fais, Antoine? Ça dépend. Entre 1 et 6. 3. 3. 3. Tu le fais ou je le fais? Suspense. Non, vas-y, c'est lequel? Ah, c'est le. C'est le 4e. Ah oui, c'est sûr, ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Ah non, vas-y, fais-le. Tu vas bien le Imagine faire, que t'es en visio avec les vidéopreneurs. Ouais, non. Allez, Marie, on est tous avec J'ai toi, pas peur vas-y. de toi, Antoine, j'ai Lui, pas du tout en peur. plus, juste, je ne veux pas pour te mettre le stress, mais t'as la réponse. Je sais que t'as la réponse, que tu as vécu des moments comme ça. On va voir. Tu fais en français ou en anglais? Il prend, Non, il non, prend non. l'accent, Antoine, il prend l'accent Antoine, tu alsacien. veux travailler? Tu veux veux l'accent travailler ton alsacien? Ouais, l'accent, vas-y. Ok, pas de problème, moi je reste quand. Non. J'adore. Attends, il faut un minimum de Non, sérieux. vas-y. Allô? Oui. Allô? Bonjour, Justine? Antoine. Pas du tout. C'est qui à l'appareil? C'est Marie. Marie? Oui, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Je vous sens un peu dubitatif. Marie, comment? Mais Et vous ne savez pas comment qui vous je avez suis? mon numéro? Bah écoutez, j'ai trouvé votre numéro grâce à Gaspard, votre collègue, que j'ai croisé par hasard l'autre jour à la cafétéria. D'accord. D'accord, ben ok. Et je me permets de vous appeler parce que je crois que vous avez besoin de moi, Antoine. Mais en fait, vous le savez pas. Je vais vous expliquer. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Gaspard, exactement? Je vous avoue être surpris quand même. C'est pas trop dans nos pratiques de partager les numéros perso. Moi, je comprends. Mais il m'a dit que vous réagiriez comme ça. Donc c'est OK. Je vous explique. J'ai créé mon agence de production. Ça s'appelle Histoire d'être. Et je vous appelle parce que je crois que vous avez des besoins en vidéo et que je peux vous aider. Ouais, Cela dit- J'attendais un appel, excusez-moi Marie, mais en fait là vous appelez sur mon numéro perso. Ah, je comprends. Bah j'a- écoutez, c'est pas grave à ce moment-là. Donnez-moi un numéro auquel je peux vous appeler sans problème. Et surtout une heure qui vous arrange. Comme ça, je suis sûre qu'on pourra discuter tranquillement. D'accord, bah, vous avez de quoi noter? Oui, Ouais, rappelez-moi alors donc à ce numéro OK. qui termine donc par 49 et puis Je vous rappelle lundi. Gaspard vous a donné mon numéro. Je suis quand même surpris. Hein. Bah oui, mais il faut croire Pourquoi que c'est vous a donné quelqu'un mon d'assez numéro perso? amical. Ouais, d'accord. Parlez-en avec lui peut-être. Je D'accord. Et vous faites je quoi, laisse Marie? régler. Moi, je suis vidéaste. D'accord. Je suis vidéaste, je suis spécialiste du portrait, je raconte les parcours de vie. D'accord. Bah, Et je rappelez-moi. sais que vous avez un parcours de vie très inspirant, donc Oui. j'aimerais beaucoup le raconter en images. Ouais. Bah, rappelez-moi effectivement à ce numéro là, ça tombe pas bien. J'attendais un numéro, enfin un appel sur mon numéro perso. Donc Bah, je suis rappelez-moi. désolée d'être une mauvaise surprise. À bientôt, Antoine. Vous n'êtes pas une mauvaise surprise. À bientôt. Au revoir. Elle a bien joué. hein. Bravo. Bien joué. Bravo. Hey, deux fois, t'as bien rebondi. Il y a de la réplique. Pas simple. Il y a de la Ah ouais réplique. Bah, bien écoute, joué. tant En mieux. vrai, le coup de Gaspard, si c'est pas vrai, tu vas te faire griller. Il a joué le Je pense jeu, il était gentil. que dans la vraie vie, j'hésiterais beaucoup à appeler un 06 si je sais que la personne n'est pas en accord avec ça. J'aurais vraiment mais- beaucoup de mal à Tu appeler. as le bon réflexe en disant ah désolé de vous déranger, ce que Antoine m'avait déjà dit, c'est désolé de vous déranger, donnez-moi votre numéro pro et comme ça se reproduira plus Voilà. et comme ça on pourra discuter de vos besoins vidéo parce que j'ai vu vraiment que je pourrais vous aider. Ça c'est le Ouais. parfait Et réflexe moi, et ça désamorce tout. Ça m'est arrivé justement où Ouais. j'ai un ancien client qui m'a. Mais t'étais Voilà. là? C'est moi qui ai dit, on ouais, était ouais. là, on était là. Et voilà. C'est Bref, bon, un ancien client qui me donne les numéros et non mais j'aime pas trop cette pratique. Mais c'était chez moi, Oui, je c'était me chez toi, souviens c'est pour très ça. bien. Ouais. Ah, non, c'est Je tout l'ai le temps vu chez toi. changer de Non, couleur. tu l'as tu raconté, sais. Vous ouais. étiez tu tous m'as ensemble. Oui. Mais c'était en prospection donc. Mm. Non, on faisait une Non prospection Ok. un mardi Oui. chez Marie. Il y avait même Julien Fauger qui était Ouais, tu venu. l'avais raconté. Ah, C'est ça. Je Et t'ai la vu le midi. nana, elle me dit, j'aime pas trop que vous appeliez sur mon Et ce numéro que j'ai perso. adoré, c'est que la conversation s'est finalement bien passée. Très très bien. Et qu'à la fin, tu lui as dit, je vous présente encore toutes mes excuses. C'est ça. Je pensais vraiment pas que j'allais vous importuner. Exactement. Et elle a dit, c'est OK. Ouais, c'est Et ça. c'est c'était bien, bien ça. que tu fasses un petit rappel à la fin et tout. En fait, c'est exactement ça. C'est si l'objection c'est le numéro perso, ben ok. C'est quoi le bon numéro?
Et promis, j'efface le numéro à partir du moment où j'ai les bonnes coordonnées et quand est-ce que c'est le bon moment effectivement pour se rappeler. Puis voilà. C'est on surtout, désamorce, quoi. surtout être de bonne foi en fait. Complètement. Pas jouer la mauvaise foi, vraiment. On peut en jouer aussi. Ouais, mais t'es toujours découvert quoi. Si tu bullshit, ça te Non, revient mais on peut en toujours, jouer. Comme tu disais très bien, on doit se rencontrer, je peux vous aider. Ah oui, Ce que je vous d'accord. propose, Oui, on oui, se je rencontre comprends. et j'efface le numéro devant vous. Ouais, Tu voilà. vois, comme ça, tu vois. Ah ouais. Si t'aimes bien l'humour, si tu sens que ça peut passer, Ouais, c'est intéressant. Mais bien joué, bien joué. Je pense qu'à un moment, tu m'as dit quand est-ce que c'est le bon moment. J'ai pas répondu et tu m'as pas relancé derrière. T'étais parti sur autre chose, non? Ouais, en Je sais fait, plus. j'étais plus Ça y est, choqué ça s'est d'avoir choqué d'avoir un appel de prospection sur un numéro perso et ça peut souvent arriver avec des 06. Avec les outils de Parce prospection. qu'en fait, on a des outils aujourd'hui qui permettent très facilement d'avoir les 06. Vous les connaissez sur LinkedIn. Et en fait, c'est possible que ce soit un 06 perso, quoi. Ça peut arriver. Mais bien joué, vous êtes bien débrouillés. Trop bien. Personne m'a applaudi, moi. Ouais, allez, Carrément, on t'a applaudi. Elle rigole, c'est pas Bah, j'en La veux VAR, on encore, veut voir la VAR. Je suis sûr et certain qu'on t'a applaudi. Arbitrage C'est Théo incroyable. qu'on n'a pas applaudi. Ouais, On Théo, se on a même réapplaudit pas- tous. Théo, on n'a même pas débriefé Bravo son Tony, appel, là, tu sais. bravo Théophile. Bravo à nous, bravo à nous. Mais moi, c'est toujours ce truc-là de rebondir, en fait, à chaque fois, c'est que quand il y a une objection, vous ne faites pas ou vous justifiez pas. C'est Vous dites, gymnastique. tout de suite, vous posez une question et c'est très dur. Même que là, quand on joue à un jeu de rôle, d'aller à l'encontre de ça sans être de mauvaise foi. Souvent, tu dis le truc de c'est trop cher. Dès que tu dis mais comment ça, t'es un peu surpris. Et je trouve que c'est du théâtre en fait. Ah oui, exactement. Il faut jamais fermer, il faut jamais dire non, il faut toujours accepter les perches C'est de presque l'autre même ou un proposer. exercice de style. Ouais. C'est un exercice de style où tu sais pas répondre oui, mais juste dire oui et. Et ça, Ouais. ça fonctionne vraiment bien. Et désolé d'être une mauvaise surprise à la fin, celui-là il est exceptionnel. Ouais. ça me Parce que moi, je me suis senti obligé de dire, mais non, mais vous n'êtes pas une mauvaise surprise. Tu m'as fait culpabiliser. C'est ça. C'est de la manipulation positive. C'est ça. Incroyable. C'est de la manipulation positive. Et là, mais ça aurait été bien de dire, ok, je l'ai attrapé là, tu vois. mais justement, on a- Finalement, tous il oublie applaudi. le coup de fil. c'était un petit teasing. tu vois. C'était pas mal. Après, là, on Bien a joué. tous applaudi. Sachant que c'est quand même pas simple non plus pour vous trois, parce qu'on vous prend au dépourvu, on est tous On est en ensemble. impro total. On est en là. impro Mais c'est total. bien, il faut pas Dans un réfléchir. podcast. C'est cool. Bravo. Si Bravo, mes fier de vous. anciens élèves écoutent ce podcast, on sait jamais. Ah. Ne me jugez pas. D'accord. Je donne le meilleur. Pourquoi Ouais, oui, C'est très bien. On a fait un joli tour, Guillaume. Ouais, très bien. hein, je On a pense fait que- un joli tour. C'était trop cool, en tout cas, de partager cette belle conversation, ces beaux rires avec vous trois, de partager surtout ce sujet-là. Ça nous semblait. En fait, on s'est posé la question en début de semaine. On va parler de quoi avec ces trois cocos? On a fait En plein d'idées. Ils ont très choisi à naturellement, 13h30. et très naturellement, on s'est dit, mais en fait, on va parler de ça, c'est évident. avec Non, c'est la vous semaine dernière. Là, tu vois. c'est évident, vraiment. Donc, et cool. je pense que, enfin, moi, je regrette pas ce choix de sujet avec vous trois. En tout cas, c'était vraiment très C'est cool. excellent. ouais. C'était génial. Pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Puis ensuite, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Théophile, je te laisse commencer. Allez, sur Instagram, Théophile Production, sur LinkedIn, Théophile Perrault. Et puis c'est déjà pas mal. Très bien. Thomas? Moi, sur Instagram, c'est Vidéo Colo. Et sur LinkedIn, c'est Thomas T-O-M-A Hugon. Voilà, H-U-G-O-N. Et de toute façon, vous tapez Vidéo Colo, vous tombez sur LinkedIn, sur Instagram, sur mon site internet, etc. etc. Il y a un petit jeu de mots sympa quand même avec vidéo colo. Ouais. Là, on m'a dit il faut que ce soit simple Ah ouais. et Ah, efficace. c'est parfait. Vidéo Colo. Je peux faire Impactant. une parenthèse. C'est impactant, En ouais. fait, la première fois où tu nous avais contacté sur Insta, tu étais déjà dans le mastermind et C'est tout. Et il qui, y a lui, un là gars qui répond à une story qui s'appelle Vidéo Colo. Et tu sais, moi j'avais écrit Colo, genre Colo. Colorimétrie. oui. Et du coup, j'ai envoyé un lien pour réserver un appel. Tu vois, il me fait, mais mec, je suis déjà dans le mastermind, c'est Thomas. Et oui, exactement. Et en plus, il y a un S à Colo, tu vois. Je peux pas mettre Ouais. vidéo colonie de vacances. Tu vois non, Ouais. vidéo Colo. Mais Ouais, ouais. allez, tu vois, hier, il y avait un gars, son site internet, c'est patatartiner.fr. Bah ouais, c'est facile, vas-y. Ouais. Simple, efficace, mémorable. Marie. Histoire d'être aussi, c'est simple, efficace, mémorable. C'est là que vous pouvez me trouver, en tout cas sur Instagram. Si vous cherchez, c'est donc histoire au singulier, être au pluriel. Et sur LinkedIn aussi. Mais là, il faut chercher mon nom, c'est Marie, mon prénom. Et mon nom, c'est un nom composé, c'est Louise Desages. Voilà. Grosse N'hésitez prise pas, de tête, ne je l'appelez serais pas Marie-Louise. trop contente d'échanger avec vous. On a fait cette erreur, c'est vrai. Ouais, j'ai fait cette erreur. Personne ne m'appelle Marie-Louise. Elle a un trophée avec le mauvais prénom. Exactement. Et c'est vrai que on l'a pas précisé, donc on parlait juste tu parles de trophée, ça me fait penser à ça.
Donc on a eu une remise de prix Des pour VP Awards. Voilà, les VP Awards au mois de juin. Et c'était toi, Théophile, notre tonton flingueur. Et oui, exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, mais c'est On vrai. a Je suis tous reparti avec un le prix, là. diplôme et il est Ah non, sur le Thomas, toi, bureau. t'as ouais. pas eu de prix parce que Ben non, je suis l'animateur de la soirée. Ouais, c'est ça. Eh oui. Et on a eu un prix animateur. tous les deux, Théo. Tous les deux. C'était incroyable, franchement. Et c'est le une tonton grande flingueur, rencontre. c'est donc le membre qui prend le plus de rendez-vous clients en prospection. Quand même. Il s'y attendait pas trop. Ah, je m'attendais pas du tout. Ah non, non, Il moi y a j'étais là qu'à- à filmer, on m'a dit faut que tu filmes, donc je filmais tout le monde. Et là, Il y a ok. même pour Et moi. ce qui est drôle, c'est que toi, tu filmes Marie qui fait Ah, moi aussi. Ouais, voilà. Membre fédérateur. Et après, Marie te filme, toi, tu fais Comment ça Mais j'ai- Là, c'était rigolo. Moi, je incroyable. m'y attendais absolument pas. Mais J'ai été pareil. vraiment super J'étais en mode heureuse. là chill, on discute avec tout le monde et Bah à aucun ouais. moment je m'attendais à ça. Ouais. Ah, Ouais. C'était super. Bon. Et d'ailleurs, vous pouvez m'appeler Théo, hein, c'est pas obligé de m'appeler Théophile. Moi, c'est je t'appelle pareil. Théo, je sais pas pourquoi. Théophile, c'est quand les parents sont énervés contre moi, donc voilà. Et d'ailleurs, mon père a écouté une fois une prospection en gang où j'étais sur le canapé et il m'a dit ah non, tu devrais parler comme ci, comme ça et tout. Il a failli faire une prospection en gang Excellent. à me dire sur la Incroyable. caméra. Mais Du coup, je lui ai dit voilà, la prochaine fois, je demanderai, on verra. Moi, la même hier, mon Tu vas homme a intervenir. écouté tout le hot site. Ah de ouais Anne. Trop bien. Et Ça je travaille Ah. sur une mezzanine et en fait j'avais laissé le son de mon ordi. Je lui ai dit c'est ok. Il me fait vas-y ouais là ça m'intéresse d'écouter. Donc il a écouté tout le hot site et donc mon intervention aussi de la fin et il m'a. C'est rare hein, des moments aussi fédérateurs quoi. Il est assez impressionné de ça. Trop bien. C'est vraiment super. Hein, moi j'ai jamais connu ça dans ma vie professionnelle. Avant, des moments où comme ça, tout le monde se mobilise pour trouver une solution pour une personne. C'est tellement solidaire, c'est tellement beau comme C'est action, ça. quoi. Ouais. Autant les cerveaux collectifs, c'est quelque chose dans les rencontres du jeudi, là. Autant le hot seat, c'est vraiment. C'est un de mes exercices préférés. Enfin, j'adore. Ouais. Bon, Ben, merci encore. C'était trop cool. Merci à vous. Ouais. Merci d'avoir C'était accepté incroyable. notre invitation. C'était un plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ah ouais. du podcast Les Vies de Preneurs. Prenez soin de vous, soyez heureux et faites des clients heureux. Et appelez, décrochez votre téléphone. Il y aura des belles Exactement. surprises qui Pas de problème. Poste à vous date. attendent. Bye tout le monde. Bisous. Bye bye, ciao. ciao. Merci beaucoup. Bye.